qui a dit, franchement dit, moi j'aime bien Gbagbo, hein, mais votre Ouattara là, franchement, votre président de la République là, franchement dit, depuis qu'il est arrivé au pouvoir là, on voit. Et nous-mêmes, moi-même qui suis Camerounais là, franchement dit, je lui dis, mais parce qu'il a été en Côte d'Ivoire quand il est parti à la CAN. Parce que les gens leur ont dit du n'importe quoi, Aïda. Les gens leur ont dit du n'importe quoi. Eux-mêmes, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont vu la réalité. Mais on a les images qui sont là. Les influenceurs camerounais, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire là, ils ont vu. Ils ont vu que les gens leur racontaient du n'importe quoi. Ils ont vu la réalité, qu'il y a vraiment un travail qui a été fait. Ils sont là à Yamoussoukro. Ils sont là à Bouaké. Ils ont visité partout un peu dans la Côte d'Ivoire. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu, ils le savent. Mais qui viennent raconter des bêtises. Mais regardez l'image. Bon, je condamne d'abord ce que l'Ivoirien est allé faire au Cameroun en exposant les images et tout. Mais on a vu la réalité, hein. Regardez, l'eau, il a dit l'eau, ça là même là, même si c'est quelqu'un qui a, s'il y avait des images comme ça en Côte d'Ivoire, je vous jure que les autorités, en même temps, ils allaient trouver moyen, ils allaient trouver tous les moyens pour comment on appelle ça, pour remédier à cela. Genre, et comment on appelle ça, on voit comment on appelle ça, des gens comment on appelle ça, qui font des vidéos sur leur visage, qui demandent pardon au président de la République. Vous dites que eux, à leur époque, quand les menteurs étaient au pouvoir, ils n'avaient pas de route. Tu vois? Mais aujourd'hui que le président est venu, comment on appelle ça, est venu au pouvoir là, les gars demandent pardon au président de la République de leur donner des routes. Il y a les images sont là. Mais aujourd'hui là, à travers les vidéos là, ces personnes aussi ont reçu des routes aujourd'hui. Maintenant, il veut comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun. Non, mais c'est déjà échoué d'avance parce que c'est pas le même level. On est 9e puissance économique africaine. Ça faut qu'il le respecte. Ça veut dire qu'il y a parce que n'importe qui se l'est pas pour être 9e puissance économique africaine, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Aujourd'hui, là, moi, je dis merci au jeune homme. Franchement, dit, hein, moi, si moi, je suis à la place de ce dernier, là, je vous jure, même s'il doit mourir pour ça, là, hein, même s'il doit aller en prison pour ça, là, il est allé en prison pour une bonne cause. Parce que tu peux pas regarder la potentialité du Cameroun et puis ne pas avoir d'infrastructure et puis voir ces images-là au Cameroun. Mais c'est un peuple qui est muselé. Il ne peut pas parler. C'est un peuple qui est muselé. Il ne peut pas parler. Parce que s'ils parlent, ils savent ce qui les attend au tournant. Soit s'ils vont subir comment on appelle ça, la même mort que Martinez Zobo, ou soit ils vont en prison. Parce que moi je suis en France du côté de la Suisse. Mais je vois le complexe hôtelier où le président de la République camerounaise vient loger. Mais chaque fois que Dieu fait, c'est des Camerounais qui vont manifester pour dire au monsieur de quitter, d'aller diriger le pays. Tu n'es pas venu ici là pour venir dormir à l'hôtel. Chaque fois que Dieu fait, quand moi je passe devant l'hôtel continental, là, les Camerounais vont toujours manifester là-bas pour le dire. Écoute, prends tes clics et tes claques, rentre au pays, va diriger le pays. Tous les jours au Cameroun, comme à l'hôtel continental, juste à côté de Genève, à côté de moi. Tous les jours que Dieu fait. Il est venu au Cameroun. Vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez vu en train de sortir pour saluer les gens? C'est plus Biya même qui gouverne le Cameroun. Qui gouverne le Cameroun? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, on a combien d'universités en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'universités au Cameroun? Il y a combien d'universités au Cameroun? Mettez-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, là, on a plus d'une dizaine d'universités en Côte d'Ivoire. Il y a combien de CHU au Cameroun? Chez nous, là, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de CHU. On a les IRM. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, comparer la Côte d'Ivoire puis le Cameroun, là, actuellement, franchement, c'est le jour et la nuit. Hein. Peut-être c'était avant, au temps de Laurent Gbagbo, puisque c'est eux qui le soutenaient, en fait. Parce que quelqu'un qui a voulu forcer le pouvoir pour se maintenir au pouvoir, alors qu'il avait perdu les élections. Mais maman Aïda, moi, je vais te dire quelque chose. Souvent, quand je regarde Média Africa, la manière dont Banakani, ce vilain là, il est vilain, excusez-moi de le dire, il est vilain, on dirait un gros porc qui se permet de parler de mon pays, de mon président. Mais tu peux pas comprendre le degré de haine que je ressens pour ce monsieur. Il ne sait rien de mon pays. Mais ce sont ces personnes, je ne sais pas qui les paye en fait. C'est Laurent Gbagbo qui a créé cette chaîne, je ne sais pas en fait. Pourtant, le Cameroun a ses problèmes, a ses réalités. Jamais tu vois leur voix en train de parler du Cameroun. Mais pourquoi toujours ils s'enchantent toujours sur notre pays? C'est ce que j'arrive pas du tout à comprendre. Pourquoi ils s'acharnent autant sur notre pays? Qu'est-ce qu'on leur a fait, ces messieurs-là? Qu'est-ce que le président de la République leur a fait? Toujours en train de nous insulter. Et jusqu'à même, il dit aux gars de l'AES, vous pouvez
Dis aux gars de l'AES, pouvez dire aux gars de l'AES, pouvez pas au sujet. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a-t-il pas de problème? Le Cameroun a ses problèmes, mais jamais tu vas leur voir parler du problème du Cameroun. Mais c'est le sujet, toujours sur la Côte d'Ivoire, toujours sur la Côte d'Ivoire, toujours sur mon pays. Hé, maman, j'ai la haine, hein. Je te jure, j'ai la haine contre ces gars-là. J'ai la haine qui m'anime là, je vous jure. J'ai déjà fini. Merci. Aïe, ok. Merci beaucoup, le papa Enza. Merci infiniment pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Attends, Amparo, tu racontes des bobas. Hé, maman Madison. Madissou. Pardon, la maman Amparo là. Maman, ne tombe pas dedans, hein. Ne tombe pas dedans, papa. Hein. Maman, pardon. Maman Madissou Sanogo. La maman Amparo là, elle est de la famille. Pardon. Faut pas tomber dedans. Ne tombe pas dedans, pardon. Pardonnez, ne tombez pas dedans les mamans. Ne vous clashez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup, papa Enza. Merci de continuer à tapoter les parents parce que sinon on va être dans le sac de piment. Hein. C'est-à-dire quand on va nous faire sauter là, en piège là. Oui, papa Enza. Je voulais ajouter juste quelque chose. Et le jeune homme qui allait faire la vidéo, franchement dit, il a mon soutien. Peu importe ce qui arrivera là, nous on va le soutenir. Même s'ils veulent là, ils n'ont qu'à le tuer. Mais nous là, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à le dire. Mais là, au moins là, il est mort pour une bonne cause. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, le Cameroun a tous ses milliards, toutes ses potentialités, ils sont incapables. Et regardez la vidéo qu'il a fait. En plein marché, les légumes sont exposés à des milliers, des milliards de microbes, de l'eau sale. En plein marché. Même quand lui-même, il a pris la puis il allait interviewer les gens là. Les gens pouvaient dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, tu vois. Parce qu'on paye on paye des taxes au marché. C'est comme si ces personnes payaient des impôts. Mais tout cet argent-là va où? Tout cet argent-là va où? Et moi, je lui dis, soutien, force à lui. S'il veut, là, non qu'à le mettre en prison. Au moins, il allait en prison pour une bonne cause. Pour que les Camerounais, pour que les autorités camerounaises se bougent le cul pour remédier à toutes ces infrastructures-là. Voilà. Même s'ils veulent, là, s'ils veulent même, ils n'ont qu'à le dire. Mais au moins, là, il n'a qu'à dire que non, il est mort pour une bonne cause, pour la défense camerounaise. Parce que lui, au moins, là, il a parlé haut, c'est qu'un Camerounais peut parler bas. Merci. Et vos arguments ici, voilà, il va débat la responsabilité pour chacun. Merci beaucoup, papa. Merci. Le monsieur là, il dit qu'il est là, mais tu es là, ok, le papa, Bloco, tout ça, là, essaye de... Oui. À qui même il doit donner la parole même? Non. Mais vous deux, vous ouvrez vos micros, je sais pas. Attendez, ce n'est pas à vous. Moi, j'ai vu qui est monté au fur et à mesure. Parce que normalement, c'était Osman. Mais comme c'est voilà, un gars du panel, je pense qu'il va comprendre. Bloco, si jamais là, le monsieur là, il dit là en bas, il a les preuves là. Hein, le Continental là, il dit il a les preuves, hein, il veut monter. Donc, ouais, d'accord. On cherche une place, il n'y a pas de place pour le moment, pas. Quelqu'un va parler puis il va descendre. D'accord. Donc, c'est quoi même? C'est Sandoval. Allez-y, vous avez 5 minutes pour que les gens puissent parler rapidement. Il y a du monde. Merci. Ok, merci beaucoup pour ce petit temps de parole parce que moi, je ne vais pas entrer dans la bassesse. Vous voyez, moi, je suis... chez nous au Cameroun, on a toujours pour habitude de dire on a une éducation qui ne nous permet pas certaines bassesses. Ça veut dire que moi, si je donne une information ici, c'est une information que j'ai d'abord vérifiée. Je ne vais pas sur TikTok regarder les informations et venir faire de ça un tonneau. Ou bien si je n'ai jamais vécu, si je n'ai jamais voyagé, aller dans un pays, je ne peux pas venir affirmer ce que je ne connais pas de ce pays-là. Et franchement, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont parlé de ce panel-là, j'ai un peu parcouru leur profil. Franchement, ils ne ressemblent même pas aux gens qui ont, ne serait-ce qu'un jour pris même le bus pour quitter leur pays à un autre pays. Ils ont toujours vécu dans leur pays, mais ils se permettent de parler. Non, tu n'es pas venu pour nous insulter. Je n'ai pas indexé quelqu'un. Je vais m'occuper de lui. Allô? Je n'ai pas indexé quelqu'un.
truc. Mais je suis là, mais je peux parler. Parce que sinon, je te laisse la modération et le papa Enza. Comme ça, tu vas prendre ça. Hein? S'il te plaît, papa. Sando, faut fermer ton micro, un Sando, truc là. Sandoval. Voilà. Toi, tu t'en cherché les profits des gens. Déjà, tu as commencé, ce que tu as commencé, même ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste parce que la maman femme là, elle est du Cameroun. Voilà. Elle a parlé avec politesse. Voilà. Donc, quand vous dites que oui, le problème du Cameroun là, ça reste entre Camerounais là, c'est foutage de gueule, c'est foutaise. Voilà. On laisse les gens dire ce qu'ils pensent, leur ressenti. Mais là, c'est le foutage même de gueule. Franklin Nyamzi là, c'est pas un Européen, hein? C'est pas un Algérien, c'est pas un Marocain. Nathalie Jam là, Nathalie Nyam, pour le respect de la maman femme là, elle n'est pas chose tunisienne. Hein? Alain Foucault là, il n'est pas sud-africain. Afrique Média là, c'est pas aux États-Unis, c'est pas en Chine. Donc arrêtez un peu de jouer les moralisateurs, d'insulter les gens directement comme ça, parce que ça devient du foutage de gueule. Il faut reconnaître les choses. On vous comprend bien parce que vous êtes obligé de subir, parce que vous subissez en fait, et puis en même temps vous essayez de de faire croire que non, c'est le rêve au Cameroun. Non, il faut arrêter ça, parce qu'il y a des personnes, hein, des journalistes, des enquêteurs qui ont déjà, tout ça là, les gens sont au courant. C'est parce qu'ils voient débat, on n'accepte plus les caricatures et puis les vidéos. Sinon là, il y a beaucoup de sons. Il y a des Camerounais anglophones et puis il y a des Camerounais voilà, francophones. Donc, s'il vous plaît, il faut arrêter ça. Tu parles du sujet gentiment, tranquillement et puis on va avancer. C'est mieux. Voilà. Donc, vos foutaises de commentaires, vos foutaises de prise de parole là, il faut vraiment... Hein, allez mollo, parce que c'est pas parce qu'on parle que voilà, vous allez dire tout et des choses, souvent c'est n'importe quoi. Il faut arrêter ça, il faut éviter. Donc, les histoires d'aller regarder s'ils profitent des gens pour venir les juger, il faut laisser ça. Il faut parler du sujet. C'est pas grave. C'est pas chez moi que les camions de bière, hein, quand ça tombe là, et puis on prend et puis on se saoule là. C'est pas chez moi où. Quand les casiers de billets, là, quand ça quitte dans les usines et puis ça va aller dans les livraisons, là, et puis ça tombe là. C'est pas chez moi, oh. Je ne pense pas que c'est chez maman, femme là aussi, oh. Donc, arrêtez ça un peu. Vous pouvez dire des choses, hein, mais il ne faut pas dire non, celui-là, je ne suis pas sur son profil, franchement, et puis insulter les gens. S'il vous plaît. Ici, là, s'il y a des illettrés comme ce Steph là, voilà, lui, il boit bien, et puis il moule ce que vous savez là, et puis il est à l'aise, et puis quand il est dans le commentaire, et puis il peut dire ce qu'il veut, ça là aussi, on comprend. Donc, évitez ça, s'il vous plaît. Donc, je te donne 3 minutes, Sandoval, je te donne 3 minutes. Si jamais encore, c'est pour indexer les gens, alors que le sujet est là, tu ne parles pas de ça. Tu peux dire ce que tu veux pour dire que ton pays est beau, c'est joli, tout va bien. Mais il faut parler du sujet, il faut laisser profiter des gens, s'il te plaît. Tu laisses profiter des gens. C'était juste une parenthèse. En fait, moi, je ne vois pas pourquoi je vais rabaisser un autre pays pour me sentir supérieur. Tu vois, moi, je ne ressens pas ce complexe de supériorité-là. Parce que celui-là qui vient rabaisser un autre pays pour se sentir supérieur, c'est celui-là, en fait, qui souffre de complexe d'infériorité, tu vois. C'est moi, je vais justement parler du sujet qui concerne uniquement le monsieur qui est venu au Cameroun faire la vidéo. Maintenant, entrer dans les bassesses de quel pays est plus développé que quel pays, nous connaissons tous ces réalités d'Afrique. La preuve en est qu'après qu'on ait fini de parler, nous tous sur ce panel, chacun va vivre sa réalité seul dans son coin. Donc, vous pouvez venir vous mentir à vous-même sur ce panel, venir raconter des belles choses et tout. Moi, je ne vais pas venir raconter des belles choses pour vous plaire. Mais nous connaissons tous nos réalités dans nos familles respectives. Nous connaissons comment nous vivons dans nos pays. Chacun ici, après avoir parlé, va aller vivre sa réalité. Et ça ne chauffe pas. Maintenant, en ce qui concerne le sujet du gars en question, pour moi, je pense que la vidéo du gars, ce n'est qu'une pure comédie. Parce que moi, j'ai analysé sa vidéo. Ce que lui l'a fait, c'est une pure comédie. Parce que je suis sûr du moins à 80% que ce monsieur n'est plus sur le territoire camerounais depuis.
Et une fois de plus, il essaie encore de narguer les Camerounais avec cette vidéo-là, nous montrer que nous sommes réels. Mais il n'y a pas de souci. En fait, il n'est pas le premier Ivoirien qui est venu le faire. Il a des frères qui le soutiennent. Vous pouvez le soutenir autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Si à la fin, ça vous met ça vous met à l'étage que vous voulez, parce que j'ai constaté, vous aimez bien rabaisser des pays pour arriver à un niveau supérieur. Si ça peut vous mettre à un niveau supérieur, c'est pas un problème. Si pour vous rabaisser tous les pays qui sont avec vous et tout, peut vous permettre d'avancer, il n'y a pas de souci. Si vous pensez que vous êtes déjà développé, qui sommes-nous pour venir vous dire que vous n'êtes pas développé? Mais nous, Camerounais, nous on vient dire, nous sommes Africains, nous ne sommes pas encore développés. Nous ne sommes même pas encore au stade de l'émergence, mais nous allons arriver un jour au stade de l'émergence. Si vous, Ivoiriens, vous dites que vous êtes même déjà développé, que vous avez même déjà dépassé l'émergence jusqu'à arriver au niveau du développement, et que vous êtes même déjà au niveau des Français, qui sommes-nous pour venir nier tout ce qui sommes-nous? Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je ne vis pas les réalités ivoiriennes. Moi, je vis au Cameroun, et puis moi, je connais les réalités du Cameroun. Je ne vais pas venir ici débattre des réalités du Cameroun avec vous. Donc, parce que la majorité d'entre vous ici, là, les informations que vous avez, ce sont des informations que vous avez tirées de certains opposants au Cameroun. Moi, je ne vais pas venir ici dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Vous avez totalement le droit de le faire. Il y a un frère qui a dit ici que il allait chercher les documents d'un Ivoirien aussi, d'un opposant ivoirien aussi, qui a dit des trucs sur la Côte d'Ivoire. J'espère que quand il va mettre l'audio, vous allez aussi écouter et puis vous n'allez pas le couper. C'est tout. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, je suis juste monté dire, peuple ivoirien, si tout ce que vous avez dit ici, vous allez dire et que vous avez dit ici, là, va hisser votre pays au plus haut sommet, c'est une très... Merci beaucoup. Parce qu'on t'a donné le temps, tu as préféré juger les gens d'abord, et puis après tu dis tu as parlé du sujet. Ça veut dire que tu n'es pas venu pour le débat. Il y a tellement de... Bon, moi-même, je suis neutre. Papa Kolokele, vas-y. Mais oui, j'ai vu. Il faut parler, puis après donner à papa Osman. Okay. Je vais dire à ce gars-là d'abord que nous, on n'est pas en train de dire qu'on est développé ou bien on est ceci, cela. On le dit en fonction de ce que vous dites. Quand tu sais que tu n'es pas un pays développé, comme tu viens de le dire, que ton pays est pauvre, comme tu viens de le dire là, on a faim. Parce que ici, là, si tu n'es pas, je ne sais pas, tu vis sur quelle planète. Non, si tu vis, si tu es Camerounais, comme tu le dis, et que tu dis que tu vis au Cameroun, là, mais c'est malheureux. Parce que vous avez fabriqué une chaîne spécialement pour un pays appelé la Côte d'Ivoire. Mais mon pays est pauvre. Ferme ton micro. Quand son pays est pauvre, là, on la ferme. On ne fait pas, on ne ouvre pas des chaînes de télévision au Cameroun pour insulter un autre pays, pour dire que ce pays-là est inférieur à ton pays. Ça, c'est le Camerounais qui a fait. Ou bien tu vis où? Tu parles de quoi là? Tu penses que ça nous plaît de venir s'asseoir et puis discuter avec vous? C'est parce que c'est vous qui avez commencé ces bêtises-là, de montrer aux yeux de tout le monde que vous êtes panafricain, de montrer aux yeux de tout le monde que vous êtes un pays qui est plus riche que la Côte d'Ivoire, qui est plus avancé que la Côte d'Ivoire. Donc c'est la réponse qu'on vous donne. Voilà. C'est que tu dois comprendre. Que tu veux t'asseoir ici, que si vous pensez que vous êtes réveillé, après vous vous réjouissez, ceci, cela. Non, on ne se réjouit pas. On vous donne la réponse. On riposte de ce que vous êtes en train de dire sur votre chaîne à la com, matin, midi, soir. N'essaie d'ignorer que le Cameroun, là, ces chaînes télé là, ils prennent tout le temps à insulter notre président, insulter la Côte d'Ivoire, dire que la Côte d'Ivoire est un pays, ceci, c'est là, dire insulter le président. Ou bien tu vis où? Tu veux t'asseoir ici, tu parles des trucs. Hein? Donc c'est la réponse qu'on est en train de vous donner. Non, on n'est pas là pour s'inventer, mon frère. Tu comprends? Et tu vas venir t'asseoir ici, qu'il est passé sur un autre profil, qu'il est regardé, mais les gens ne veulent pas. Toi, mais faut te regarder d'abord. Faut te regarder. Madame Aïda, je peux répondre, je peux directement répondre sur Afrique Média et du sang. Comme toi. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu as parlé, les gens ils prennent leur temps de parole. Il faut arrêter. Non, pour le collègue, faut pas montrer vidéo. Ça signale le panel, s'il te plaît. Faut pas faire ça. Ils savent les preuves, hein. Ah, on a vu vidéo tout à l'heure. Tu as mis ta caméra, tu as collé ça. Oui. Faut éviter, papa. Donc là, ça vous te dit que. Donc arrête de venir te jouer les Samaritains sur ce panel. De venir te jouer pour dire que non. On est tous les pays africains. Notre choix aujourd'hui, c'est de développer notre pays, c'est d'envoyer notre pays, c'est d'amener des Africains à être indépendants, c'est d'amener des Africains à quitter dans la pauvreté. Tu comprends? Donc, nous apprend rien.
Nous, c'est juste la riposte que nous faisons envers vos pays, le Cameroun. Un pays qui n'est pas digne, un pays qui n'a pas de respect, un pays qui fait de n'importe quoi. Donc arrête de venir te jouer ici. Non, si ça peut vous réjouir, que vous pensez que vos pays est développé, ça n'engage que vous, que c'est ici là. Non. Non, on n'est pas encore réjoui. Non, on a encore si la voix. Mais contrairement à vous là, vous devez vous taire. Vous êtes les seuls pays au monde actuellement là. Vous n'avez pas le droit même de monter sur un parapluie. Vous allez débattre avec un Ivoirien. Parce que c'est le jour et la nuit. Tu comprends? Donc arrête tes conneries de vouloir te jouer les Samaritains sur les panneaux. Ok? Et puis on allait, tu parles des partis de feu. Vas-y, le profit. Toi, mais tu t'es regardé d'abord avant de parler, que tu allais, tu profites de qui que c'est toi. Tu as regardé ta bouche qui est large comme ça, tu as venu parler. Non, on allait sur ton profil, on a vu, tu n'as que 5 photos parce que tu ne peux pas publier tout. Tu as venu parler de beauté. Si toi, tu es beauté, avec ta bouche qui est large comme ça, tu as venu parler de qui? Ouais, je m'arrête là. Merci beaucoup, Kolokele. Merci. On vous dit de ne pas parler des personnes. Non, c'est pas bien. On dit de ne pas parler des gens. Vous êtes là, vous partez regarder sur le profil des gens. Franklin Nyamzi, là, leur profil, là, c'est pas eux qui sont en train d'insulter la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Et plein de Camerounais ici, Paul Biya, sont en train de mentir pour dire non, qu'ils ne les connaissent pas. Faut arrêter un peu. Faut pas renier vos propres parents en direct comme ça. C'est pas bien. Faut donner tes commentaires. Tu défends ton pays, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas insulté, là, les papas, là, ils ne vont pas t'insulter. Voilà, mais quand tu viens, tu insultes les gens, que tu t'en sur leur profil, c'est de l'injure, ça. Ce n'est pas bien. On vous donne le temps de parole, vous déviez d'abord. Et quand vous savez que vous allez finir, vous dites non, Aïda nous donne 3 minutes ou bien 2 minutes. Toi, ma maman, Sim, là, j'ai vu ton commentaire. Hein. Toi, tu aimes les bêtises comme ça aussi. Hein. Moi, je te connais aussi. Ah, maintenant, là, il était mémorisé. Papa Osman, tu es là? Je suis là. Bonjour depuis ta position. J'espère que tu vas bien, merci. Oui, ça va très bien, Aïda. Mais bonjour à tout le monde. Bon, moi, je vais entrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas faire de préliminaire. Mais les Camerounais sont très mal placés pour faire la leçon concernant une émission ou bien le fait de parler, ou bien de montrer les images d'un autre pays. Je vais juste prendre pendant la Coupe d'Afrique. Alors que nous étions concentrés sur la compétition, nous avons vu une demoiselle qui était une parfaite inconnue au Cameroun, hein, qui s'appelait, je ne sais pas si c'est mayonnaise ou bien, je ne sais pas comment c'était quoi son nom là, qui est apparu, qui était en exploration, qui a découvert de la poussière ou du sable en Côte d'Ivoire. Ils en ont fait une star, ça passait en boucle sur leurs réseaux sociaux là-bas et ils étaient contents. Nous avons des personnages pour des intellectuels, parce que pour moi ils ne le sont pas, les Franklin Nyamsi, une horde, c'est même pas une seule personne, hein, les Nathalie Yambi, hein, les Bandakami, des gens qui prennent tout leur temps, et ça a duré des années, pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez jamais eu de réponse, parce que pour nous, ce n'était pas important. Le plus important est ailleurs. Bon, notre compatriote a été chez vous, il a fait des vidéos pour montrer les réalités du Cameroun. Nous, on aime les... Bon, on n'a pas la même mentalité, hein. Nous, on aime ce genre de vidéos-là, parce que ça montre à nos autorités qu'ils ont du pain sur la planche. Apparemment, chez vous, ça, ce n'est pas... C'est une insulte quand on vous dit que vous devez travailler et que vous avez des choses à corriger, ça ne vous plaît pas. Mais c'est ce que vous faites tout le temps. Quand vous ouvrez des panels sur une télévision, vous êtes autour d'une table, vous faites un panel, vous invitez des supposés, je ne sais pas comment les appeler, qui parlent de la Côte d'Ivoire en long et en large, pendant des années. Mais vous êtes très mal placé pour venir dire qu'on ne doit pas s'immiscer ou bien on ne doit pas critiquer une nation. Vous le faites tout le temps. Vous le faites tout le temps. Pour nous, ce n'est pas un dénigrement. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, bon, s'il y a des erreurs à corriger, nous les corrigeons. C'est ça. Quand vous dites que vous êtes un peuple d'intellectuels, c'est ça l'intellectualisme. C'est d'accepter les critiques et puis de travailler là-dessus. Voilà. Si vous vous dites qu'on ne doit pas vous critiquer ou alors on ne doit pas montrer les vilaines faces de votre pays, en ce moment, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Maintenant, quand on a dit cela, mais celui qui est descendu là, vous voyez, ils disent que nous on s'informe sur TikTok. Je vous promets que celui qui allait chercher les preuves, quand il va remonter, il va vous dire que la présidence de la République, donc l'ancien palais, parce qu'il y a un nouveau qui est construit, n'est pas une propriété de la Côte d'Ivoire, qu'on la loue à la France. Ce sont ces gens d'informations farfelues là, qui se partagent dans leurs réseaux sociaux. Et puis ils croient à ça. Ils vont dire qu'on loue l'Assemblée nationale, on loue le palais présidentiel. Peut-être qu'il va vous dire que la basilique, c'est la France qui l'a... Plein de trucs farfelus qui partagent chez eux et qui y croient. Ça peut vous faire plaisir, mais tant mieux. Concernant notre compatriote,
quelqu'un l'a déjà dit sur ce panel, hein, qui a été soi-disant arrêté, je ne sais pas si l'information est vérifiée ou pas, mais si il a enfreint une de vos lois, s'il y a une loi au Cameroun qui dit qu'on ne doit pas filmer les vilains endroits, ou bien montrer ce qui ne va pas au Cameroun, s'il est condamné, ben, qu'il purge sa peine. Parce que ce sera la loi. Mais ne venez pas ici nous dire qu'il n'avait pas le droit de le faire. Quand vous avez applaudi, quand vous applaudissez, vos compatriotes qui, en longueur de journée, s'attaquent à d'autres pays. Vous trouvez que les Ivoiriens en font trop? Nous n'en faisons pas trop. Nous parlons des réalités de notre pays. Si ce jeune homme-là n'avait pas été interpellé, et si ce n'était pas un Ivoirien, on n'allait pas en parler. On en parle parce que c'est un de nos compatriotes. Et on en parle parce que vous aussi, vous avez des compatriotes qui ont fait pire que ça. Hein? Vous avez un compatriote qui a été interpellé ici, sur le pont Ado, avec un drapeau allemand. Quand on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui passait ses mois et ses années à insulter nos autorités. C'est pourquoi il a été interpellé. Vous n'allez pas me dire que ce jeune homme-là que vous avez, qui est peut-être interpellé, a insulté vos autorités. Il n'a fait que montrer les réalités du Cameroun. Il n'a fait que montrer ce que vous cachez quand vous venez critiquer les autres. En longueur de journée, et ça surabonde. Hein? Sur le net, si vous mettez à chercher les panels ou bien les sorties de Banakami sur la Côte d'Ivoire, vous avez de quoi faire un programme télé pour une année. Hein? Si vous allez regarder Nathalie Yam s'est permise, alors qu'elle était en Côte d'Ivoire, hein, de faire des sorties offensantes vis-à-vis de notre pays et de notre président. C'est en ce moment-là qu'elle a été rapatriée. Elle a été sortie de la Côte d'Ivoire, sinon elle vivait en Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais même pas c'est quelle autorité qui a réfléchi pour dire qu'il devait mettre la gratuité des visas entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je savais que ça allait ramener ce genre d'histoire-là. Nous sommes inondés, je ne vais pas dire infestés parce que c'est péjoratif, mais nous sommes inondés par une vague de Camerounais chez nous. Nous n'en faisons pas état. Nous disons que c'est des gens qui viennent chercher vie meilleure. Mais si chez vous, pour une seule petite vidéo faite dans un endroit que vous n'aimez pas, vous enfermez les gens, bon, je pense que notre gouvernement doit réfléchir, nous aussi, à faire la réciprocité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Maman Aïda, je vais m'arrêter à cela et dire à celui qui est descendu pour rechercher ces preuves-là, s'il monte, qu'il fasse son possible pour ne pas dire qu'on loue notre palais présidentiel, parce que sinon, il va en recevoir pour sa monnaie. Merci beaucoup, Maïda. Mon papa Ousmane et puis papa Alpha, là, ils ont la même voix tellement. Merci beaucoup, papa. Merci. Mais colloquez-le, papa Moka ou bien Bloco. Celui, le commentant, c'est quoi là même? Continentaux. Normalement, là, j'arrive pas à le faire monter. Et puis, il y a la maman Sim qui voulait monter aussi. J'arrive pas. En tout cas, moi, je suis... Non, mais attends d'abord. Tu peux pas dire et puis tu vas descendre. Attends d'abord. Faut fermer ton micro, non? Attends d'abord. Merci. Donc, voilà, j'arrive pas à faire monter. Franchement, c'est compliqué parfois. Donc, je pense que le commentateur là, Continental là, en tout cas, il veut monter. Hein. Donc, papa Coloque, il faut regarder tes demandes. Bloco, si tu peux jeter un coup d'œil aussi pour les demandes là. Il y a le papa aussi, Grabano, qui a fait la demande, mais je n'arrive pas du tout, les gars, je n'arrive pas. Donc, il y a il faut faire monter Grabano, il faut faire monter Continental. En tout cas, il faut les faire monter parce que c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Mais, Sando, toi, tu dis tu vas parler, tu vas descendre. Tiens. Bon, je te donne 1 minute alors. Je te donne 1 minute. La maman. Juste 1 minute. Attends d'abord. Vas-y, maman Amparo. Vas-y. Non, il ne va pas descendre. La maman femme là, attends. Hein? C'est la place, il y a des gens qui veulent monter. Non, maman, faut rester à côté. Faut rester à côté de moi là. D'accord, faut rester là. Faut rester, maman. Oui. Oui, maman Amparo. Oui, Sandro Santos, là, il ne faut pas descendre. Fais ta motion. Ah, il veut descendre, hein, maman. Non, c'est pas motion, il veut faire. Hein. Il veut répondre et puis il va descendre. Ah, il n'a qu'à répondre, mais il ne va pas descendre. Ah, il dit il veut descendre. S'il a fini, puis il descend, maman. Il n'y a pas de souci. Si vous avez encore... Il n'y a pas de souci. Si vous avez encore des trucs à me dire, moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, je vais vous dire un truc. Moi, je ne suis pas monté ici, là.
pour répondre aux attaques qui ont été faites ici, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui ont été faites. Et moi, je pense que beaucoup d'attaques ici étaient très fallacieuses. Moi, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. Donc, c'est pour dire que moi, je ne suis pas monté Mais ici monsieur, là pour... monsieur pour- Sandoval, est-ce que Oui. Nathalie Yam là, Franklin Yamouzi là, comment il s'appelle l'autre là, son nom là, il y avait ça tout à l'heure. Mais ceux-là, et puis, comment il s'appelle? Bandakani, voilà papa, mais l'autre là, lui qui fait journalisme là, actuellement là, qui est au Mali ou bien je sais pas si c'est au Niger là, l'autre Camerounais là, Alain Foka. Mais ceux-là, tu les connais ou pas? Moi, c'est ma petite motion, hein. Sando, tu les connais ou pas? C'est même pour ça que je voulais prendre la parole. Bon, vas-y, je te donne 3 minutes. Je te donne 3 minutes, mais tu restes sur le panel, tu ne descends pas, hein. Mais il faut me dire, Merci faut me parler beaucoup, d'eux. Faut me parler d'eux. Voilà. Parce que toi, tu penses Je que vais nous, on parler dit d'eux. c'est fallacieux là. Si c'est ce qu'eux disent là, si c'est Oui. secret là, il faut me dire en 3 minutes, pardon. Ok, Et je puis, tu vais restes vous sur le parler panel. d'eux, voilà. On est là pour le débat, Pas de t'inquiète pas. souci. Pas de souci. Afrique Média déjà a été ouvert en Afrique. Pas seulement, il y a plusieurs pays qui ont contribué à l'ouverture de l'Afrique Média. Il y a aussi la Guinée, il y a même la Guinée équatoriale, parce que l'Afrique Média au début était même basée en Guinée équatoriale, c'était même pas au Cameroun. C'est après qu'ils ont délogé ça, les mettre au niveau du Cameroun. Mais le financement, Afrique Média a été financé par, il y a plusieurs pays qui ont financé Afrique Média. Et les intervenants en Afrique Média, et le but même d'Afrique Média, Afrique Média a été créé dans le but d'éveiller les consciences du peuple africain. En ce qui concerne surtout l'économie, parce que il y a par exemple Tunjan Poemi qui a été assassiné à un moment donné parce qu'il a dénoncé des magouilles macroéconomiques qui se passaient entre la France et les 14 pays africains. Donc, étant donné que on sait qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas la culture de beaucoup lire les livres, et ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays africains. Il n'y a pas trop cette culture-là d'aller prendre les livres et lire. Parce que moi-même, d'ailleurs, qui parle, moi, je n'ai pas eu trop cette culture-là. C'est récemment que j'ai pris cette culture-là très au sérieux. Parce que même les Occidentaux ont dit, si on veut vous cacher quelque chose, on met ça dans les livres et vous n'allez jamais lire. Donc, du coup, on a assassiné Tunjan Poemi parce que, justement, il a révélé beaucoup de magouilles qui se passe, beaucoup de magouilles macroéconomiques qui se passaient entre la France et les États des pays africains, et aussi même beaucoup de pillages qui se faisaient avec la France. Donc, tu sais, quand on parle de ce que la France vient faire en Afrique, justement, et quand vous regardez les intervenants, Bon, il m'entend pas, j'ai coupé son micro. Le papa Sando. Je vous entends. Ah, mais comme vous m'avez pas répondu là, le papa Osman, il faut interagir avec lui parce que franchement, ce que j'entends là, c'est trop compliqué. Le papa Osman, tu es là? Ou bien maman Paro, tu veux parler? Bon, attends, maman. Et après, vous interagissez. Non, parce que franchement, ça fait mal vraiment à la tête, ce que vous dites là. Vous déviez les choses, vous parlez de la France, toujours c'est la France. Maman Amparo, il faut parler, parce que le monsieur là, il entend, je pense qu'il fait exprès maintenant. Tu restes sur le panel. Monsieur Ousmane, désolé si j'ai pris la parole avant vous. Non, il faut écouter, hein, nous on était là. Pourquoi? Tu es en train de parler, mais il y a des non, parce que je suis même pas allé jusqu'au bout. Je n'ai même pas abordé le sujet. J'étais encore dans l'introduction. Est-ce que mon temps... Il faut attendre. En parole, la maman, vas-y. Oui, il faut te calmer, le papa. Il faut te calmer. Oui. En tout cas, si monsieur Coloquet, il a un ordinateur, un ordi n'a qu'à se connecter pour moi, s'il te plaît, monsieur. Et monsieur Santo, c'est ça? Le frère camerounais. Et tu lances les hostilités et puis tu veux faire diversion. Hein? Mais ça se passe pas comme ça. Parce que là, à cause de cette vidéo, on rentre dans tous les sens. Pays développés, non développés. En fait, on doit parler des chiffres. Si vous ne savez pas, cette histoire de beauté, de salubrité, tout ça là, on va parler des chiffres. Les chiffres, ça veut dire quoi? Moi, de mon côté, quand je parle de chiffres, ça veut dire pour savoir si un pays avance ou pas, c'est à travers ses PIB. Alors, vous qui êtes intellectuel au Cameroun, je vous pose la question.
Est-ce que vous avez vérifié? Vu que vous vous mettez toujours en compétition avec la Côte d'Ivoire, envoyez les preuves par rapport au PIB, universités, les hôpitaux, les centres, les établissements de santé, tout ce que vous voulez envoyer, suite à, on va faire la comparaison. Parce que là, ça parle dans le vide en fait. Arrêtez un peu. Toi qui dis les gens qui ne sont pas sortis du village, on n'a pas besoin de voyager pour savoir forcément. Aujourd'hui, le monde actuel, on peut se cultiver en ayant dans son propre canapé. Alors, vous parlez de quoi? Si vous n'avez rien à dire, alors écoutez ceux qui ont des choses à dire. Donc, allez-y faire les recherches avant de venir dire, si vous vous glorifiez, vous pensez que vous êtes arrivé. On n'a pas dit qu'on est arrivé, hein. On a dit qu'on est sur la route. Mais on ne veut pas s'arrêter. Maintenant, vous dites que chez vous êtes plus, montrez-nous. Mais avec les chiffres. Sinon, ne venez pas jeter les objets dans l'oreille des gens ici. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que le... Si déjà, il veut savoir, s'il te plaît. Ah, je ne peux pas le savoir. Mais est-ce qu'on a besoin d'un... Quelqu'un qui maîtrise... Non, s'il y a quelqu'un qui maîtrise l'économie, je peux... Tu peux écrire, mais faut pas la couper. Parce que ce que tu es en train de dire là, on te laisse le temps, mais tu es en train de parler des Français. Les Français n'ont rien à voir dedans. On parle de Afrique Média qui insulte le président matin, midi, soir. Vous êtes au courant. Mais vous donc toi, tu es là, tu es là, tu as la diversion. Prise de parole, je ne parlais même pas des Français. Il faut fermer ton micro d'abord. Tu as parlé de la France dans l'histoire. Qu'est-ce que la France va avoir dedans? Parce que de toute façon... Sando aussi possible. Je voulais poser une question. Parce que ce que on vous injectez sur la Côte d'Ivoire, vous avez 3 paroles. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les Ivoiriens. C'est gouverné par les étrangers. De toute façon, les Ivoiriens même ne sont pas Ivoiriens. C'est ça votre truc. Et ça, on a entendu depuis, on est sur cette terre. Mais jusqu'à preuve du contraire. Même tout ce que vous voulez, que ça ne nous appartient pas, mais ça est sur notre territoire. C'est ce qui doit rester dans votre Congo là. Maintenant, tu cherches économiste là. Mon cher, j'ai dit aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher un juriste, un avocat ou un huissier, je ne sais qui. Les chiffres là sont là. Il y a les statistiques qui existent. Maintenant, moi, je peux venir te dire que le PIB de mon pays équivalent à 577 000 milliards. Moi, je peux te dire ça. Et pour le Cameroun, tu le sais? Mais moi, je peux te le dire. Ça équivaut à 33... Madame, mettez-moi en grand, j'ai les chiffres, il n'y a pas de souci. On ne veut pas d'audio ni de vidéo. Je dis audio. On ne veut pas de vidéo. C'est l'image. Voilà, c'est l'image, c'est pas la vidéo, c'est l'image. Donc, quand vous voulez venir faire des comparaisons... d'abord. Voilà, quand vous voulez faire des comparaisons, on va aller sur les chiffres réels. On va aller sur les chiffres réels parce qu'on en a marre d'entendre de gauche à droite, ceci, cela. Montrer avec les preuves palpables. Ce que tu vas dire aussi, j'ai la capacité d'aller rechercher. Donc, je vous cède la parole. Arrêtez un peu là. Donc, il faut que vous Merci beaucoup, madame. Donnez-nous le lien. Ils vont aller faire les recherches parce que vous n'allez pas nous montrer quelque chose. Non, j'ai l'image directement. J'ai l'image directement. L'image là, c'est sur quoi on doit aller vérifier. Le lien se trouve sur l'image. Vous pouvez aller taper, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas donner une image, c'est pas moi qui écris. Aïe, mais toi, il faut donner un lien. C'est pas moi qui écris. Mais c'est pas toi qui écris. Mais mettez-moi en grand, vous allez voir. Tu as pris ça comment? Mettez-moi alors en grand. Oui, mais toi, tu as pris ça comment? Je suis allé faire des recherches sur Internet. Internet. Tu as écrit quoi là? C'est ça, on demande. Pourquoi en plus les papas aussi là, vont aller faire des recherches là? Mais si vous ne me mettez pas, justement, mettez-moi en grand, vous allez voir ce qui est écrit, vous allez chercher la même document. C'est ce que tu veux faire là, je dis. De toute façon, tu as tapé puis tu es parti chercher là. Il faut nous dire aussi. Mais mettez-moi en grand, madame Aïda. Pourquoi tu refuses de donner l'information? C'est sur le document. Vous voulez que je fasse quoi? C'est sur le document. C'est pas à moi de dire, c'est sur le document direct. Mais pourquoi
Pourquoi tu ne veux pas nous donner le nom du document? Ok, c'est Sika Finance. Si vous voulez, Sika Finance, allez taper Sika Finance. Et vous ne connaissez même pas de quoi je veux parler. Attendez, je parle de quoi je veux parler. J'ai peur de le mettre en grand. Mais vous-même, vous faites rire, quoi. Mais mettez-moi en grand, on va parler. Vous avez dit que vous voulez parler d'économie, il n'y a pas de souci. Vous avez dit que vous voulez parler d'économie, il n'y a pas de souci, on va parler d'économie. C'est qui t'a dit ça? C'est pas toi qui as parlé. Mais attendez, la dame parlait du PIB, elle parlait d'un. Oui, mais c'est pas toi qui parlais d'économie, ça. Qu'est-ce qu'il y a un économiste ici? C'est pas toi. S'il y a quelqu'un qui maîtrise l'économie, moi je suis partant, je suis prenant. Moi je suis prêt pour un débat. On dit saleté, poubelle. Si c'est un débat, moi je suis prêt. Il faut parler. Non, faut laisser l'économie là d'abord parce que c'est trop facile. On parle de Nyamanyama saleté là. Nyamanyama saleté que le pauvre monsieur est parti filmer puis vous dites que vous allez le jeter en prison là. Faut laisser. Bon, comme vous avez peur qu'on entre dans. Mais c'est madame. Toi, tu es un pro Nyamanyama saleté. Merci beaucoup. Son objectif là, c'est de écouter le panel. Son objectif, oui, c'est un pro Nyamanyama saleté. Ça, on sait, tu es un pro Nyamanyama saleté. Voilà, on a de parler de sujets qu'on économiste. Quand on cherche économiste, on ne vous voit pas. Faut parler du sujet Nyamanyama saleté là. Pourquoi vous voulez le jeter en prison? C'est de ça qu'on parle. Attends, il y a la maman. Non, faut fermer ton micro. La maman, attendez, maman femme là. Hein, elle a dit non, si jamais les gens veulent la place, c'est ce qu'elle avait dit. Donc, Achille, vas-y. Le papa. Moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire, hein, mais j'ai beaucoup de regrets. Quoi. Pourquoi j'ai beaucoup de regrets? Depuis les années 80, nos anciens papas n'ont pas pris la peine de vérifier ces camels qui venaient en Côte d'Ivoire pour se débrouiller. Ils sont venus beaucoup en Côte d'Ivoire des faux diplômes. Pourquoi on doit des faux diplômes? Pourquoi on doit des faux diplômes? Ils sont venus en Côte d'Ivoire, puis voir que les Ivoiriens vivent ces vies. Ils les ont toujours, comment je peux dire quoi? Ils les ont tout fait mal. Donc quand vous voyez un peu, tout ce qu'ils essaient de faire, c'est toujours chercher à dénigrer les Ivoiriens. Mais comment on le dit? Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'avoir. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre promise, c'est une terre bénie de Dieu. Il y a très longtemps, tout pays autour de Côte d'Ivoire, en Afrique, tout pays autour de Côte d'Ivoire, en Afrique, tout pays autour de Côte d'Ivoire, en Afrique, tout pays autour de Côte d'Ivoire, en Afrique n'est pas comparable à la Côte d'Ivoire des années 80. Même le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas comparable à la Côte d'Ivoire actuelle. Ils savent bien, mais pourquoi ils refusent d'accepter ça? C'est quoi? C'est simple, c'est de la jalousie. Les Ivoiriens qui vont se chercher au Cameroun, les écoutes qu'elles postent là-bas. Demandez-les, c'est les cadres à Orange, c'est les sels, les ingénieurs. Mais à chaque fois, ils vont vouloir montrer que nous, on est nuls, on est peint de l'eau, on est bas. Pourquoi? C'est la frustration. Moi, j'ai encore mal, hein. À l'époque, on était à l'école et puis des soi-disant enseignants qui étaient au Cameroun venaient nous donner des cours sans que nos dirigeants prenaient la peine de mener des enquêtes de moralité, qui venaient des faux diplômes de leurs parents pour enseigner. Il y a certains mecs qui se font partir pour des docteurs ici. Jusqu'à présent, j'ai encore mal au cœur. Donc, c'est tout ça là qu'ils ont amassé. Et puis aujourd'hui, ils sont entrés au pays, dans leur vie de misérables, dans leurs conditions misérables. Ils inculquent ça à leur soi-disant nouvelle génération. Vous êtes là, moi, on est quelque peu ici. Moi-même, je parle là, où je suis là. Il y a des femmes quand même qui louent au Nyango ici, qui gagnent la vie normalement. Ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Qu'ils arrêtent ça. Ils aiment bien le jeu de mots. Nous, on a un concept ivoirité. On peut s'exprimer en toutes sortes de mots. Ça n'empêche pas notre intello, ça n'empêche pas nos niveaux. Un peu de temps, vous avez la licence, vous avez la maîtrise. On sait pas, ils font quoi de tous les diplômes qu'ils ont. C'est qui le gars frère, le confrère a fait au Cameroun, c'est un mythe, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Dans l'occasion même est bien placée pour vous, de pouvoir vous exprimer, pour rendre un peu votre ville propre. Vous faites de ça une guerre. Pourquoi? Montrer des ordures, de l'eau qui coule en plein marché, vous allez confondre avec les inondations en Côte d'Ivoire. Il y a une différence. Il y a plein de vidéos, on n'a pas vu de montrer aussi. Donc aujourd'hui, l'occasion est mieux placée pour nous autres, pour vous dire la vérité et faire ressortir le vrai visage du Camerounais qui est vraiment aigri, qui est vraiment méchant, qui est vraiment haineux. Voilà, moi c'est ce que je peux dire. Je préfère chuter. Merci beaucoup. Qui est là, le colloque, tout ça là, même la maman en femme là, elle est là. Faut montrer, si Bloco tu es là, il faut le mettre en grand, il va montrer ses chiffres falsifiés là. Voilà. Mettez-le en grand avec ces chiffres falsifiés là, on va voir. Parce qu'ils sont forts dans ça. En plus, si c'est Nathalie Niam et puis Franklin Niamzi et puis Alain Foucault qui ont fait ces chiffres là, on va les mettre en grand pour les chiffres falsifiés là. On va mettre ça.
Vous êtes une très bonne modératrice, j'apprécie Merci, ça. papa. Voilà, Oui, maman il faut, est 7 ans. Faut pas me manier, voilà, papa. il faut le fair play. Voilà, quand on veut expliquer quelque chose, Oui, oui. Mais c'est qu'il nous sommes aussi ici y a là, des bons chiffres là-bas. là Pourquoi pour il y a trop de apprendre. nyama saleté là-bas? Si c'est Il n'y a des pas bons de chiffres souci, là, on va pourquoi il y parler a de ça. nyama saleté là-bas? Ce qui est sûr, les saletés qui sont au Cameroun, les saletés là se trouvent aussi partout en Afrique. C'est pas seulement au Cameroun, donc. Mais on va parler, on va beaucoup plus parler du. Non, on falsifie rien, on falsifie rien. Vous pouvez le mettre Les chiffres en grand. que j'ai, voilà. Les chiffres que j'ai, je ne falsifie rien. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez retrouver ça. Vous pouvez m'aller dans le site, En tout cas, dans n'importe quel site, vous allez trouver mes chiffres. Avec Donc, la BIC, c'est... ce sont des experts en finance qui ont fait ça. Donc c'est pas moi qui ai falsifié quoi que ce soit. Vous voyez, moi je voulais juste parler parce que il y a la dame qui parlait de la comparaison entre le PIB du Cameroun et le PIB de la Côte d'Ivoire. Et je voulais justement emboîter le pas pour expliquer comment ça se passe en économie. Réellement, c'est quoi le PIB en Afrique? Comment est-ce on voit le PIB en Afrique aujourd'hui? Parce que il y a personne pour le mettre en grand. Hein? Il y a personne pour me mettre en grand. Sérieux, moi j'aimerais que quelqu'un me mette. Il y a personne pour le mettre en grand. Colloque-les. Le mettre en grand, non? Moi, il ne sait pas faire aussi, oh, papa. Moi, il ne veut même pas savoir même. C'est trop compliqué, ce truc de en grand là. Donc, comme c'est compagnon, voilà, ils l'ont mis en grand. Ils l'ont mis. Ils t'ont mis en grand, voilà. Donc, comme il y a le papa Wari qui est là, et puis Osman, et puis Kolokele, maman Amparo, regardez bien les chiffres là-haut. Tu peux parler, hein. Ici, il s'agit, voilà, merci beaucoup. Ici, il ne s'agit pas du PIB. Hein. Ici, il s'agit des réserves d'échange constituées dans chaque pays. Et les réserves d'échange, ce sont des recettes dues à l'exportation ou bien dues aux recettes qui ont été faites par les entreprises présentes sur un territoire précis. Et toutes ces richesses-là constituent ce qu'on appelle le PIB. Et le PIB aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'avoir un gros PIB, mais il suffit aussi d'avoir un PIB nominal qui peut être réjecté. En fait, il ne faut pas nous prendre pour des enfants ici. Quel est le PIB du Cameroun? C'est ce qu'on t'a demandé. Voilà, avant qu'on va venir pas à pas, s'il te plaît. Quel est le PIB du Cameroun? Merci, papa Kolokele. On n'est pas dans des on a bien entendu. Hein. On va aller pas à pas. Tu nous montres une carte qui n'a rien à voir. C'est pour te quitter cette carte. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Vas-y, papa Kolokele. Mon frère. Pourquoi ça va? En tout cas, si, donc c'est bon. Madame Aïda. Non, faut pas parler comme ça. On demande le PIB du Cameroun. Exactement. Mon frère, c'est ce qu'on demande. Madame Aïda, si je peux pas parler, franchement, c'est mieux que je vous laisse. Tu vas nous laisser. Montrer le PIB du Cameroun. Le PIB du Cameroun. C'est ça, on ne sait pas. Je te jure, ses parents en bas là, ils ont dit on n'a qu'à le mettre en grand. Quand si on ne le met pas en grand, ses parents on a peur de lui. Maintenant qu'on le met en grand, il laisse à faire des PIB, il entend parler d'autres choses. Eh papa, faut pas mettre, je t'en prie. Mais justement, vous n'avez pas vu que j'ai emboîté le PIB, le PIB. Non, c'est pas vidéo, vous n'avez pas vu que j'ai emboîté le pas sur le PIB. Attends, mon frère, faut regarder ici. Ici là, c'est PIB par pays 2026 FMI. Tu comprends? Voilà, maintenant que tu veux là, on va regarder le PIB du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. C'est des on te demande, nous pas d'Ivoire. Vous avez un plus gros PIB que moi, mais je peux avancer. J'accepte que vous avez un plus gros PIB que moi. Mais c'est sur ça que je veux parler. Mais il faut dire d'abord, il faut laisser faire les détails là. Il faut parler, faut donner le chiffre là d'abord, puis après tu as fait tes détails là. La maman là, elle a donné PIB là. J'ai dit vous avez un plus gros PIB que nous. Je ne refuse pas. Je suis pas de mauvaise foi. Je ne vais pas venir dire un truc que vous n'avez. Le numéro qu'il faut nous donner, c'est combien entre le Cameroun, c'est tout. Bon, vous êtes à 86 milliards de dollars, je pense, un truc de ce genre. Et le Cameroun est à 56 milliards de dollars, ça va. Je peux avancer. Je peux avancer. À combien? Je peux avancer. Ça, c'est faux. En 2026. Non, tu n'avances pas. Allez-y, regardez. Voilà. Allez-y, regardez. Oui, moi j'étais en train de regarder entre moi. C'est ce qui n'était pas là. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle a son PIB. Écoute, en 2026, nous partons nous partons de 112,11 milliards de dollars. Ainsi que le Cameroun. Je vais te montrer pour le Cameroun.
Ouais, Des écoute-moi. prévisions. Vous Oui, n'êtes pas encore là-bas. Ce sont des prévisions pour Faut arrêter ça, faut 2022. pas l'empêcher de parler, faut arrêter ça. C'est pas ça un débat. Il faut arrêter. On te demande des choses, tu réponds pas, tu veux nous embrouiller. Laisse-le, il va finir. Il fait les recherches comme toi aussi. Faut pas venir embrouiller les gens, s'il te plaît. C'est pas comme ça un débat. Pendant que la personne est en train de parler, toi tu es en train de l'embrouiller. Alors que toi, quand tu veux donner Alors, tu nous amènes à gauche, à droite. Papa Kolokole, vas-y. oh, oh, tu m'as dit qu'il est sur la page, je vais revenir. Oh. Aïda, je reviens, on n'a pas essayé de quitter sur la page. Je vais chercher. Hey. Voilà, on est obligé de lui donner la parole. Donc, Madame vas-y. Aïda, Madame Oui, Aïda, oui. le chiffre de 112 milliards, moi j'ai vu ça, mais on appelle ça des prévisions pour 2026. Ça veut dire que vous prévoyez atteindre... Pour Cameroun. On donne pour Cameroun. Justement, Oui. justement, le Cameroun prévoit atteindre 86 milliards, mais je ne peux pas dire que le PIB du Cameroun est à 86 milliards quand c'est encore des prévisions pour 2026. Ça veut dire quoi? Vous prévoyez atteindre 112 milliards, mais vous n'avez pas encore atteint ça. Pour le moment, Alors, on ne me laisse même pas parler. Oh, non, je vais faire une provision. un peu émotion. Les provisions, ça veut dire quoi? De 2026, ça veut dire que 2025, ce que tu as produit, c'est ça qui te donne l'estimation de l'année qui va suivre. On est d'accord? Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. On dit la même chose. Mais est-ce que la tendance... On ne dit pas la même chose, c'est pas vrai. Non, c'est endovial. Non, c'est pas vrai. Faut pas nous embrouiller. Ça veut dire que tu es énervé, Le c'est PIB pas du pourquoi. Cameroun est à 52 millions. Papa lui-même il va donner. Papa faut le laisser. Lui-même il va donner. Il veut pas donner, mais c'est là on va voir son honnêteté. Franchement, le papa Sandoval, il faut pas faire ça. Faut pas nous embrouiller même. Il faut aller mollo, comme on dit chez nous. Vrai, il faut pas nous embrouiller. C'est toi qui as commencé, et puis la maman là, elle a dit oui, elle va jouer ce jeu-là avec toi. Mais là, tu pensais qu'il y avait personne d'autre parce que tu dis les économistes. Même si les économistes même viennent, mais ils vont s'énerver. Tu essaies de nous envoyer à gauche, à droite, tu précises pas les choses. Tu as vu, elle a précisé quelque chose, même que moi-même là, vrai, là, ça a retenu mon attention. Franchement, maman Amparo, il faut reprendre encore la partie là parce que le papa là, franchement, il est en train de nous saouler. Hein. Tu nous saoules, hein? Maman Amparo, faut reprendre. Non, il n'a qu'à avancer. On est là, on écoute. On a du répondant, hein? Il était dit, hein? Non, allez-y, Andoval. Je peux avancer alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais réitérer ce que moi j'étais en train de dire. Le PIB du Cameroun, c'est combien? J'ai dit, nous sommes actuellement à 56 milliards de dollars de PIB brut, donc du PIB normal, nominal. Donc maintenant, ce qui concerne maintenant les prévisions pour 2026, parce que quand on dit on prévoit atteindre un tel chiffre, ça veut dire que le gouvernement est en train de placer les leviers pour pouvoir atteindre les 112 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pas sûr. Ça peut même arriver que vous dépassez même les 112 milliards de dollars. Ce n'est qu'une prévision. C'est comme vous pouvez atteindre les 112, comme vous pouvez même dépasser, comme vous pouvez même ne même pas atteindre les 112. Donc c'est ça qu'on appelle une prévision pour 2026. Mais pour le moment, dans le cas factuel, vous êtes encore à 86 milliards de dollars de PIB. C'est ce que moi je suis en train de dire. Ok. Le PIB, en réalité, ça veut dire quoi? Le PIB... Exact, mais il n'y a pas de souci. J'explique directement c'est quoi le PIB. Le PIB, c'est justement c'est la quantité de richesses produites par un pays. Donc, c'est l'ensemble des richesses produites dans un pays. Pas des voilà. C'est l'ensemble des richesses produites dans un pays. Ça veut dire que toi-même, Amparo, qui est sur TikTok, toi-même, tu es en train de produire une richesse. Ça veut dire que tu produis des richesses. Et les richesses que tu produis sont généralement libellées on appelle ça généralement les réserves d'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les richesses que tu produis, tu ne produis pas ça généralement, c'est pas produit en devise locale. C'est pour ça que vous allez voir, c'est libellé en dollars, c'est pas libellé en francs CFA. Donc, le dollar, là, justement, est-ce que maintenant, le problème qui pose maintenant sur le PIB en Afrique, c'est que
cette richesse qui a été produite par ces entreprises, que ce soit toutes les entreprises étrangères qui opèrent dans nos pays, dans nos différents pays, que ce soit MTN, Orange, tous les pays étrangers là, justement, au lieu de réinvestir les devises qu'ils ont produites dans nos pays, ou bien au lieu de rejeter les capitaux qu'ils ont produits dans nos pays, ils préfèrent plutôt aller rejeter ces capitaux-là dans les pays d'origine. C'est pourquoi ça nous pose des problèmes avec les entreprises étrangères. Nous, on n'a jamais dit que les entreprises étrangères... Non, attends, qui fait ça? Pourquoi est-ce que... N'importe quel pays étranger, du moment où tu ne contrôles pas ton système bancaire, ils vont le faire. Du moment où tu ne contrôles pas ton système monétaire, quel pays qui contrôle pas son système bancaire? Quel pays? Non, mais attendez, si vous me coupez à tout moment, comment vous allez comprendre ce que je veux dire? Si vous me coupez à tout moment, mais vous me laissez finir. En train de répéter là, on peut pas oublier aussi. Voilà, exactement. Voilà. Vous interagissez ensemble. Donc, si vous voulez, je vais vous dire... Tu parles là. Faut donner l'exemple des pays là. Faut donner l'exemple des pays là. Aucun pays, oui, on de a la compris. zone... On sait que vous allez mettre la Côte d'Ivoire la star. Côte d'Ivoire la star. On sait que vous allez mettre dans le commentaire. Il n'y a pas de problème. Non, je ne vais rien. Je ne vais mettre personne la star. C'est tes collègues là. Tes collègues sont même j'avais pas le dire là. C'est eux qui sont en train de commenter là. C'est deux. Aucun pays de la zone CFA, c'est-à-dire des 14 pays d'Afrique francophone, ne contrôle sa politique monétaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir beaucoup de pays. C'est pour ça que vous allez même voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi Afrique Média entre en jeu, justement pour faire comprendre aux Africains quelles sont les magouilles de ces entreprises étrangères qui viennent, disant qu'ils viennent gonfler notre PIB. Pourtant, ça s'appelle des PIB fictifs. Ça s'appelle fictif. Pourquoi? Parce que ça ne profite en rien dans l'économie de nos pays d'Afrique francophone. Parce que les capitaux qu'ils génèrent ne sont pas reversés. Non, ça ne profite à aucun pays des 14 pays. Voilà, ferme ton micro. On va aller pas à pas. Tu penses que tu vas parler, on va oublier certains Il fait diversion en fait. Voilà. Parce qu'on ne va pas t'écouter et puis aller à la con. Quel pays qui ne profite pas de ça? Quel pays? Il faut nous dire le pays qui profite. Il ne faut pas me dire 14 pays. En ce cas, on sache, nous, Ivoiriens, nous, on profite de ça. Tu veux que je cite les 14 pays? Tu veux que je n'ai pas dit de citer les 14 pays. J'ai dit de me citer le pays qui fait. Nous, Ivoiriens, on ne se sent pas dans ça. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Nous, Ivoiriens, nos croissances, notre économie, nos PIB là, nous, on profite. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Tu peux nous prouver qu'on ne profite pas maintenant? Oui. Bon, si tu veux que je te profite, tu veux que je te prouve que vous ne profitez pas de ça. Déjà, c'est pour ça que j'ai mis cette image. C'est pour ça que j'ai mis cette image. Venez nous berner ici, donc c'est normal. Cette image là, c'est pas une image. Afrique Média, je ne suis même pas Afrique Média. Je fais mes recherches, madame. Moi, j'ai fait des recherches. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est faux. Allez, laisse les autres parler, pardon. Allez-y. Mon frère, cette image que tu as montrée là, donne-moi la touche. Montre-moi cette image, s'il te plaît. J'ai dit, c'est Sika Finance. Sika Finance. Sika Finance. Ok, d'accord, je viens. Oui. Moi, ce que je vais te rappeler. Je peux avancer. Non, faut fermer ton micro d'abord. Tu as trop avancé pour le moment, faut fermer ton micro. Pardon. Ce que je voulais te dire, monsieur Santos, et quand on parle du PIB, on a dit production d'intérieur brut. D'accord? C'est-à-dire sur tout l'étendue du Cameroun. Ce que le Cameroun produit. Les chiffres qu'il produit en brut sans les impôts, les déductions. Quand tu enlèves les déductions, ce qui reste, c'est ce qui fait le profit du pays. On est d'accord? Et vous êtes en train de dire que ces trucs-là, les gens ne jugent pas de ça. Si au Cameroun, ça ne fonctionne pas, en Côte d'Ivoire, on a le résultat. Depuis une quinzaine d'années. Ce que vous dites, quelque part, ça peut être Madame Ampro, c'est pour ça que j'ai sorti l'image pour vous montrer que vous ne jugez pas de ça. J'ai sorti cette image, c'est même pour ça que l'image là est là. Mais si vous m'avez laissé pas aller jusqu'au bout, je devais vous prouver que vous ne profitez pas de ça. Pour le Cameroun, c'est comment? Mais j'ai sorti cette image pour vous prouver ça. Non, c'est Sika Finance, vous pouvez aller vérifier. Parce que vous avez dit auparavant, pourquoi on parle de tout ça même? Parce que vous avez dit que nous, on se vante qu'on est avancé. Et moi, je t'ai dit, pour dire qu'on avance, c'est par rapport aussi à la production d'interne. Vous connaissez l'IDH, vous connaissez ce qu'on appelle l'IDH. Laisse-moi laisser parler. Pardon. Toi aussi.
Ah, tu dis, Madame Amparo, toi aussi, tu es en train de produire, tu es sur les réseaux sociaux. Non, moi, ma vraie vie, là, où on me demande qu'est-ce que tu as produit en 2025, je te dis avec les centimes donnés, parce que j'ai travaillé. Sur TikTok ici, j'ai 0,0. Donc, on me compte dans la société, c'est par rapport à ce que j'ai produit dans l'année 2025. Maintenant, quand on regarde ce que j'ai produit dans l'année 2025, en brut, j'ai donné, ça vaut ça, et moi, ce que j'ai bénéficié, c'est ça. Montre-nous pour le Cameroun. Donc, nous, à travers ça, on se pense. Le problème, c'est que vous ne voulez même pas que je monte. Attends, je finis et puis tu prends. On utilise ce qu'on a d'intérieur pour reproduire, pour faire avancer le pays. Le Cameroun fait comment chez vous là-bas? Explique-nous, s'il te plaît. Merci. Pour Madame Ampro, est-ce que vous allez me permettre d'aller jusqu'au bout de ma pensée que je suis en train de dire? C'est la comparaison actuellement là, c'est Cameroun-Côte d'Ivoire. Il faut laisser les Français tranquilles. Okay. Afrique Média, c'est pas du tout. C'est pas du tout pro ado. Déjà, Madame Aïda. Madame Aïda. Je te donne 3 minutes. Il faut parler de Cameroun. Merci. Afrique Média, là, c'est un PIB là, c'est qu'ils produisent au Cameroun là. Et puis les gens boivent seulement la bière pour venir insulter les Ivoiriens matin, midi, soir. Il faut nous dire ça. Je te donne 3 minutes, il faut parler. Ok, merci beaucoup, Madame Aïda. En fait, moi, contrairement à vous, moi, je suis pas Afrique Média. Moi, j'ai fait des études. Moi, je fais des études dans plusieurs domaines qui me permettent de comprendre l'économie africaine. C'est-à-dire, moi, je ne regarde pas les choses uniquement dans la physionomie de l'Afrique, de comment vous regardez les choses. C'est-à-dire, vous regardez le PIB uniquement par les chiffres, non regardez le PIB par le fond. Est-ce que le fond du PIB que on nous affiche en Afrique, est-ce que ça profite aux Africains? La réponse est non, parce que l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, là, c'était justement pour vous montrer ce qu'on appelle les réserves de change. Et les réserves de change, ce sont des devises produites justement à l'issue des exportations. Et ces réserves de change sont généralement données en mois d'importation. Ça veut dire quoi? Les réserves de change permettent aussi à nos pays africains de garantir nos importations. Ça veut dire que si vous voulez construire des routes, des trucs, vous voulez acheter des engins, vous voulez acheter des trucs à l'extérieur, il faudrait que vous puissiez avoir des réserves de change qui vont pouvoir garantir cette importation-là. Et quand on regarde les réserves de change que le Cameroun constitue en elle-même 8% des réserves, 8 mois de réserves de change et 58% des réserves de change de la zone CEMAC. Parce que c'est le Cameroun en seul qui garantit toute l'importation de la zone CEMAC. Et la Côte d'Ivoire, elle constitue uniquement 3 mois de réserves de change. Maintenant, la question que moi je me suis posée à l'issue de ça, c'est bon, si on dit que la Côte d'Ivoire a un PIB plus avancé que le Cameroun, ou bien un PIB plus nominal que le Cameroun, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire stagne au niveau des réserves de change? C'est la question que je me pose. Et si tu poses cette même question à quelqu'un qui a fait économie, il va vous faire comprendre que si tu poses cette même question, si tu poses cette étude d'Afrique Média là, vous ne voulez pas me laisser parler. Tu vas à l'école d'Afrique Média pour venir nous dire non, c'est la Côte d'Ivoire. On t'a dit de parler du Cameroun. Ce n'est pas Afrique Média, madame. Ce n'est pas Afrique Média. C'est pas Afrique Média. Tu parles de la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique Média là, nous là, c'est qu'on sait là. C'est la Côte d'Ivoire. Mais vous avez dit que c'est une comparaison Cameroun-Côte d'Ivoire, non? Vous avez dit que c'est une comparaison Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je parle de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on va maintenant au niveau de l'IDH en Afrique, qui est l'indice de développement humain en Afrique, la Côte d'Ivoire est 47e en Afrique en termes d'IDH et le Cameroun, vous pouvez aller vérifier, ce sont les chiffres factuels, le Cameroun est 25e en Afrique en termes d'indice de développement humain. C'est quoi l'indice de développement humain? C'est un indice qui regroupe 3 indices, la santé, l'éducation et le PIB par habitant. Je répète, c'est un indice qui regroupe trois thèmes, la santé, l'éducation et le PIB par habitant. Maintenant, quand tu regardes l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire, qui est totalement faible, parce que vous pouvez aller vérifier. Si vous voulez, après, je vais chercher le document, je vais présenter ici. Moi, je n'ai pas de problème à présenter des chiffres factuels de comment ça se passe généralement dans le développement. C'est pourquoi quand j'ai dit ici que est-ce que vous vous plaisez en disant que vous êtes développé quand on regarde le PIB, quand on regarde l'indice de développement humain, où vous êtes totalement faible et après vous venez nous dire que
indice de développement humain, IDH. Vous tapez juste, vous tapez uniquement sur Google IDH de la Côte d'Ivoire. On va vous donner la position, le rang de la Côte d'Ivoire en matière d'IDH. Et on va vous donner aussi le rang du Cameroun en matière d'IDH. Vous allez voir que le Cameroun est extrêmement avancé par rapport à vous en matière d'IDH. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est quoi? C'est que, est-ce que c'est parce que le Cameroun est plus avancé au niveau des études que vous, ou bien c'est parce que vous, c'est ça qui nous avantage le plus? Parce que moi, je me pose la question comme vous, qu'est-ce qui avantage le Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire au niveau d'IDH? Parce que c'est pour ça que moi, j'ai dit, il y a un panéliste qui a dit ici que le Cameroun n'a pas d'université. Mais quand on regarde justement le taux d'alphabétisation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le Cameroun a un taux d'alphabétisation plus élevé que vous. Et la question que je me pose encore, c'est, bon, nous qui n'avons pas d'université, et vous qui avez des universités, pour votre université, ça vous sert à quoi donc? Parce que, étant donné que notre taux d'alphabétisation est plus élevé et plus avancé même que pour vous, bon, la question que moi je me pose, comment est-ce que nous deux, celui-là qui n'a pas d'université dans son pays a un taux d'alphabétisation plus élevé? Maintenant, comment est-ce que celui-là qui n'a même pas les hôpitaux dans son pays a une expérience de vie plus élevée que... Quand tu fais exprès, parce que quand j'ouvre mon micro là, tu fais exprès. Le papa Wari, vas-y pour la réplique, parce que là, franchement, il est trop à l'aise pour nous feinter ici. Voilà. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Et en fait, je vais l'arrêter d'abord quand il dit que il parle de l'IDH. Il a dit que pour parler d'IDH, on doit parler de la santé, l'éducation et la santé, l'éducation et le PIB. Ok, voilà. Si tu as oublié quelque chose sur moi. Non, papa, je peux introduire quelque chose vite, deux minutes. Ce qu'il dit là, c'est dans les années 1960 à 64. Non, je viens. C'est faux. Je vais lui apporter non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Je te laisse. Pourquoi tu fais ça? Je vais lui apporter la réplique. Quoi. Il faut te laisser les autres parler maintenant. Je vais lui apporter la réplique. En fait, quand il parle de l'IDH, où on doit prendre en compte l'éducation, la santé et le PIB par habitant. Ok, j'ai compris. Moi, je ne suis pas malhonnête. Je reconnais ici que, en termes d'éducation, le Cameroun est plus avancé que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est en termes d'éducation. Vous êtes plus avancé que nous. Ce n'est pas à débattre. C'est maintenant, avec le président actuel, nous sommes vraiment en train de faire des avancées notables à la matière. Mais si on veut parler de la santé, la Côte d'Ivoire a un plateau sanitaire plus développé que celui du Cameroun. C'est avéré. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui on a beaucoup à faire encore en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'on a encore à un médecin pour 500 patients. Et vous, au Cameroun, va regarder les chiffres, en 2026, c'est 2 médecins pour 10 000 habitants. Donc la Côte d'Ivoire a un plateau sanitaire plus développé que celui du Cameroun. Mais par contre, en matière d'éducation, le Cameroun est beaucoup plus avancé que la Côte d'Ivoire par rapport à les universités, des écoles primaires ou même les écoles secondaires. On le reconnaît. Maintenant, si nous parlons du PIB, je viens ici te dire que tu ne peux pas commencer à construire une maison. Wari Touré, qui t'a dit ça? Oui. T'as dit quoi? Qui t'a dit en matière d'école? Non, en matière d'éducation, ils sont plus avancés que nous. C'est pas un débat. Ils sont plus avancés que nous. C'est pas un débat. Il faut comprendre que ne coupez pas la parole. Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire a commencé à investir massivement dans l'éducation. Non, quand tu parles là, c'est parce que moi je t'écoute. Mais en matière d'université, ils ne sont pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faut revoir tes chiffres. Tu vas nous parler. Est-ce que tu as les chiffres factuels? Raison pour laquelle vous êtes en train de parler. Ou parce que tu le dis
simplement parce que tu as été influencé par ce gars-là. Je ne suis influencé par personne. Il faut comprendre d'abord qu'en Côte d'Ivoire, je fais ce débat-là même avec d'autres frères ivoiriens. En matière d'éducation, la Côte d'Ivoire a commencé à investir massivement sur la magistère du président Alassane Ouattara. Tu es ivoirien comme moi et tu le sais que ce que je dis c'est vrai. Ok? Et eux, ils étaient dans cette lancée depuis fort longtemps. Le Cameroun, je reconnais qu'en matière d'éducation, ils sont plus avancés que nous, puisque le taux d'analphabétisation est plus bas chez eux que chez nous. Il faut le reconnaître. Mais par contre, il ne peut pas me parler ici de santé, parce que le plateau sanitaire ivoirien est plus développé que celui du Cameroun. Et il ne peut pas débattre. Sinon, on va aller avec les chiffres. Maintenant, si on veut parler du PIB par habitant, je suis désolé, le Cameroun en 2026 a un PIB de 3,3%. Et la Côte d'Ivoire fait 6,4%. Exactement. La Côte d'Ivoire fait 6,4%, notamment dans l'espace l'UEMOA. Et vous, dans la zone... C'est la croissance, c'est pas le PIB. Non, je voulais juste rectifier ça. Écoute mon frère, je viens. Le PIB par habitant, avec la croissance, les chiffres de croissance macroéconomique, c'est des mêmes choses. Seulement que c'est des petits détails. Sinon, c'est la même chose. C'est les performances économiques que nous sommes en train de débattre ici. Comme on est beaucoup ici sur le pas la panel, même chose, monsieur. C'est pas la même chose. Est-ce que tu peux me laisser finir? Tu es terrible. Laisse-moi finir maintenant. Après, si tu as quelque chose à corriger, pourquoi tu fais ça? quelque chose à corriger, tu vas dire. Moi, tu vois, tout le temps que j'étais là, je t'écoutais. C'est ça aussi l'éducation. C'est ça aussi l'éducation, frère. Il faut rectifier affaire d'éducation. Il faut rectifier des... Tu as vu, je ne t'ai pas coupé. Faut voir tout le temps j'étais là, je t'ai jamais coupé. C'est pas si tu as remarqué. Papa Wari, pardon, excuse-moi. Ils sont partis, c'est des falsificateurs, usurpateurs. Il ne faut pas oublier, hein. Donc le papa Bloco a raison. Peut-être tu le connais. Il y a éducation de ce qu'ils font sur la toile là. Leurs communicants. Les communicants toxiques là. C'est ça là qui est bonne éducation, ça là. Franchement, c'est des faux documents. Ils sont forts dans la falsification, dans l'usurpation, papa. Donc, quand tu as vu les chiffres là, il ne faut pas croire que oui, c'est la vérité. Voilà, papa, il faut vraiment vérifier. Voilà. Non, sinon, ils sont dans le faux. Les caméras me couper. Si tu me dis ici que parlons du PIB, parlons de la performance macroéconomique sans parler du PIB, c'est comme si tu es en train de me dire construisons une maison sans avoir fait la fondation. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi, frère. Le PIB du Cameroun aujourd'hui, là, si tu veux parler du PIB, il faut d'abord regarder les chiffres macroéconomiques. Maintenant, pour parler du PIB, en 2026, vous faites 3,3% et la Côte d'Ivoire fait 6,4% dans la zone UEMOA. Et vous, c'est la première économie, vous êtes la première économie de la zone CEMAC. Et la première économie dans la zone CEMAC qui fait 3,3%, c'est faible. Ça vous permet juste de maintenir le pays pour ne pas que le pays soit un pays surendetté. Mais cela ne fait pas du Cameroun un pays qui fait des performances économiques. Je suis désolé. Vous n'êtes même pas encore dans cette lancée. Parce que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt pour le développement. Je ne sais pas si c'est expert vous faites, mais vous êtes arrêté totalement. Vous avez des chiffres qui vous permettent juste de maintenir le pays dans le standard. Donc, il faut arrêter de divaguer ici. Quand tu vas dans tous les sens, tu parles de IDH et tu parles en même temps de macroéconomie. Mais tu confonds tout, frère. Si tu regardes aujourd'hui les chiffres macroéconomiques du Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux choses différentes. Au plan du développement, même ce que tu dis même, IDH, l'indice du développement humain, là. Mon frère, la Côte d'Ivoire fait beaucoup plus de progrès aujourd'hui que le Cameroun. Il faut arrêter de faire l'amalgame. Moi, je reconnais quand vous êtes en avance sur nous dans quelque chose. Mais il faut reconnaître aussi que dans la globalité, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se projette plus que le Cameroun, frère. Il ne faut pas envoyer des monologues ici sur le panel. Faisons avancer le débat. Mais il faut savoir que tu as en face des personnes réfléchies et qui pourront t'apporter des réponses à tous tes propos.
Donc tout ce que tu dis ici, il ne faut pas penser que tu es la seule personne qui a une cervelle et qui réfléchit. Nous avons tous ici les têtes pour réfléchir et nous savons faire des recherches tous. Donc il faut aller doucement. Dis-toi que tu es en face des personnes réfléchies parce que tu auras des réponses ici sur ce panel. Merci. Beaucoup mon papa Wari, il y a trop de supporters qui me... Non, Maman Aïda. non, attends d'abord, Non, tu sais attends. que tu es ma personne quand même, il y a sur le panel. Oui, ici, mais là, non, voilà. t'inquiète pas, tu restes sur le panel, tu attends. Voilà, faut pas t'inquiéter. Attends, j'ai dit de fermer ton micro d'abord. Faut être patient. Voilà. C'est un Tu as débat, pris non, c'est un madame Aïda. débat, Et mais moi, je il suis faut même le seul attendre. Camerounais ici, là. Oui, Je j'ai suis le seul compris. Camerounais. Non, il y a Aya, hein. Il y a Aya, il y a Aya. Donc, pardon, papa. Faut attendre. J'ai donné la parole aussi à d'autres personnes qui t'ont écouté. Et puis, peut-être que ça a attiré leur attention et puis ils sont montés. Donc, tu attends, faut être patient. Tu as vu, le Cameroun n'est pas patient. Et puis, Nathalie Jam, là, elle nous a fait croire que non, elle était, ministre en Côte d'Ivoire. Ah, papa. Vraiment, elle a dit qu'elle était ministre en Côte d'Ivoire. Aïda, tu as beaucoup à dire. C'est là, elle a la nationalité suisse, ils l'ont jeté Tu as de beaucoup la à dire Suisse. à Nathalie, mais tu as beaucoup à dire à Nathalie. Tu as vu, voilà, parce qu'elle a falsifié des papiers pour faire croire qu'elle était ministre en Côte d'Ivoire. Tu vois, donc, mon papa Wari, franchement, on cherche jetons, hein, mais ce côté-là, vrai, là, ceux-là, ils sont forts dans la falsification des... Maman Ida, Oui. elle a la nationalité suisse. Oui. Cette connasse-là. Et c'est gâté. Ils l'ont chassée. Si elle est garçon, si elle est garçon, quelle bande, elle n'a qu'à revenir. Elle n'a qu'à laisser l'Afrique. Elle n'a qu'à laisser surtout la Côte d'Ivoire. Elle n'a qu'à venir. Elle va se promener comme poisson pourri dans toute l'Afrique et puis un jour elle va déjà. C'est tout. D'accord, merci beaucoup, maman. Non, le bron, attends d'abord. Attends, je vais donner la parole à King Ivoire. Oui, lui aussi, là, il s'intéresse beaucoup au Cameroun, hein. Voilà, au Cameroun et puis au Camerounais. Voilà, sinon, côté falsification, là, Nathalie Yamal a dit qu'elle était ministre, hein, sous Gbagbo, sous Mamadou Koulibaly, pleurer avec elle, là. Oui, le papa King, oui, papa King, Ivoire, vas-y. Ouais, ok. Bonjour. J'espère que tu vas Aïda, bien. tu es Oui. toujours en retard. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Non, Oui, il y a ça mon va, ça va. Par la grâce de mon Dieu, ça papa va. Colocré, là, il n'aime pas ça, mais il y a mon papa Sandoval qui est là. Donc, voilà, donc je suis gentil pour ne pas qu'on soit en tasse. Les enfants, allez-y vous amuser. Hein. Allez-y vous amuser. Hein. Je suis en train de causer. Ils font trop de bruit, papa. Allez-y vous amuser. Je suis en train d'échanger avec les grands pâtés. Après, je vais vous donner, je vais acheter biscuits, bonbons pour pâté. Hein. À tout à l'heure. Donc, bonjour tout le monde. Excusez-moi pour tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Ah, je vois un sujet qui est là. Apparemment, notre jeune frère a été interpellé. Parce que moi, je n'ai pas encore eu la confirmation. Et là, je vois les gens parler du comparaison Côte d'Ivoire-Cameroun. Moi, la question que je voudrais poser aux uns aux autres, pourquoi à chaque moment, lorsqu'il y a un sujet, il y a un débat qu'on doit mener là, il y a toujours des personnes qui sont hors sujet, qui veulent venir comparer forcément les deux pays. Et si on doit parler de... Bon, laissons le sujet d'abord. Si on doit parler de comparaison, est-ce qu'il y a comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Bon, commençons d'abord, si on doit parler de comparaison, commençons d'abord par les présidents. Le Cameroun a connu combien de présidents depuis son indépendance? Je ne vois même pas un Camerounais qui sera capable et qui va me répondre avec fierté ici. Parce que depuis eux-mêmes, les papas, ils ont connu seulement qu'un président qui est toujours absent. Désolé, je ne suis pas en train de dénigrer, mais c'est la réalité. Vous êtes les panafricains partout en Afrique qui voulaient vraiment dicter les règles aux gens, qui demandaient aux gens d'aller faire des coups d'État, de chasser les chefs d'État parce que non, ils sont dictateurs. Alors chez vous là-bas, lorsqu'on demande à un Camerounais d'aller critiquer son pays, son propre président, les travaux dans son pays, c'est pas possible. Le seul pays en Afrique où ils sont allés cambrioler la présidence, c'est au Cameroun. Ce n'est pas les dénigrements, mais ce sont les faits. Vrai ou faux? Le seul pays où tu dois nager pour aller avant d'aller travailler, même que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, c'est au Cameroun. Parfois, c'est pour cela que je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, parce que ça, c'est un débat qu'on a fait bien avant la CAN qu'on a organisée en Côte d'Ivoire. Et c'est des choses que je n'ai pas envie de retourner dessus. S'il y a un seul, si on doit comparer qu'il y a un point où le Cameroun dépasse la Côte d'Ivoire, je vais l'assumer ici, c'est au niveau de l'éducation. En tout cas, l'éducation, mais il faut aussi se poser des questions. Est-ce que les diplômes même que vous avez au Cameroun, c'est accepté dans plusieurs pays?
Il ne suffit pas de gonfler les chiffres en disant que non, on est plus instruit que vous, on va plus à l'école que vous. Et lorsque vous envoyez vos diplômes quelque part, c'est pas validé. Parce que les faits là, on sait que c'est camerounais. Les faux diplômes, ce sont les Camerounais. Même en Côte d'Ivoire, ici, on a interpellé un faux diplomate qui se fait passer pour un diplomate. On l'a interpellé ici. Il est encore à la macaille. Hein. Ça vaut 2 ans de cela. Voilà, donc aujourd'hui, là, voilà, si on doit descendre, même en termes de PIB, vous n'êtes même pas devant la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas vous arrêter à côté de la. Même Sénégal, que nous on dépasse, vous ne pouvez même pas vous arrêter à côté du Sénégal. Même le Gabon vous dépasse. Vous voyez, le Cameroun a une très grande forêt. Le Cameroun, le Cameroun qu'on appelait le grenier de l'Afrique, parce qu'il y a la plus grande forêt d'Afrique là. Si je ne me trompe pas, c'est le Cameroun, ça se trouve. Vous avez des choses de qualité là-bas, mais est-ce que vos gouvernements travaillent? Est-ce que Paul Biya il est présent? Voilà. Donc là, je ne vois pas pourquoi lorsqu'il y a un sujet. Aujourd'hui, moi, on parle d'interpellation d'un jeune frère créateur de contenu. Moi, j'ai vu ces vidéos, mais j'ai pas voulu faire des vidéos pour attirer l'attention. Je me suis dit que bon, il y a des Camerounais qui voient ça. Si ça leur plaît, ils vont accepter. Si ça ne leur plaît pas, ils vont en juger. Donc moi, c'est ça. Pardon, faut préciser que la plus grande forêt, c'est pas au Cameroun, mais c'est au Congo. Voilà. Merci. Je pense qu'il y a Tanzanie même encore, il y a quelques pays de l'Afrique, voilà, Tanzanie, je ne sais pas si c'est au Kenya, quelque chose comme ça. Mais le Cameroun aussi, il y a une très grande forêt aussi là-bas. Voilà. Donc, par rapport au jeune frère que j'étais en train de parler, il a décidé d'aller au Cameroun. Soit il a été invité par des gens, ou bien lui-même, il a décidé son propre gré. Tellement il a fini de créer contenu en Côte d'Ivoire, il a décidé d'aller là-bas créer contenu. Mais moi où je suis là, même si peut-être quelque chose me dérange dans un pays, moi je ne peux pas me lever aller dans un pays où, pendant que je suis dans le pays, je vais filmer des endroits même que eux ils ne souhaitent pas, même que ça soit publié sur le méta, et puis parler de ça. Je peux poser des questions. Qu'on appelle ça, comment est-ce que vous vous sentez au Cameroun? Comment ça va? La vie, c'est comment? Si vous devenez président, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer dans l'esprit, même dans l'état d'esprit d'un Camerounais? Si tu peux poser des questions comme ça. Mais étant présent et puis faire certaines choses, non. Moi, je dirais non. Mais aujourd'hui, si on a la certitude ou même la confirmation qu'il a été interpellé, il va être libéré parce qu'il n'a pas déjà quelqu'un. Il n'a pas fait un délit, il n'a pas fait truc, il a juste il a filmé. Mais regardez la question que je voulais poser aussi aux Camerounais. Vous voyez la différence entre l'intelligence, l'éducation et le manque d'éducation. Est-ce que l'Ivoirien, il est éduqué? Quand vous partez sur les panels, est-ce que vous voyez les Ivoiriens font des vidéos, des panels pour menacer et pour terminer, le mot là, j'ai pas envie de terminer parce que le live, pour menacer, ou bien pour insulter, ou bien pour lancer des pics au gouvernement camerounais. C'est un état de droit et ils ont estimé qu'il a fait quelque chose qui n'est pas juste. On peut l'interpeller, on va lui poser des questions sur sa présence, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et puis après on le libère. Vous voyez? Mais la dernière fois, quand votre frère est venu nous narguer, il s'est foutu de nous quand on l'a interpellé. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? C'est vrai, vous avez montré votre mauvaise éducation là, aux yeux de tous, pardon. Donc ça veut tout simplement dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'éducation, il y a la justice, il y a le droit de l'homme, il y a le respect même. Voilà, il y a la liberté d'expression autant pour moi. Voilà, et si tu fais quelque chose qu'on estime que voilà, c'est ta liberté d'expression et que ça ne dérange personne, voilà, tu n'auras pas de soucis. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une opposition ici. Il y a les jeunes qui sortent. Moi, je sors parfois pour aller faire des micro-trottoirs. Les gens s'expriment, ils disent ce qu'ils veulent. Et plein de jeunes, il y a d'autres qui sont opposants au pouvoir actuel, qui s'expriment, qui ne sont pas inquiétés comme Martinez Zogo. Donc, chers Camerounais, Camerounaises, ayez un état d'esprit ouvert et arrêtez vraiment d'être des fémons. Vous êtes honnête lorsqu'il s'agit des autres pays, lorsqu'il s'agit des sujets qui concernent le Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal, lorsqu'il s'agit même de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes tellement honnête, vous êtes intellectuel. Mais lorsqu'on vous pose une seule question sur le Cameroun, ça devient problématique. C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté chronique. Et essayer de réfléchir et changer cela. Voilà, ici, bon, je pense que je n'ai pas dénigré. J'ai dit que les faits, si on me demande aussi, il peut y avoir des preuves de tout ce que j'ai dit ici. Donc, merci pour le temps que vous m'avez accordé, pour le live. Voilà, si on doit demander quelque chose, c'est notre compatriote qui a été interpellé. Voilà, il n'a pas déjà quelqu'un. Voilà, il allait faire des vidéos. Si la justice camerounaise estime que ces vidéos ne sont pas appropriées,
voilà, il va Nimi, et après ils vont les libérer. Ça va servir de leçon aux gens. Moi, je fais partie des personnes qui prônent le vivre ensemble, la cohésion sociale et l'entente entre nous. Mais quand mon pays est attaqué, je montre mon mauvais côté. Quand la Côte d'Ivoire est touchée, là, quand on dénigre mon pays, moi, je suis quelqu'un qui fait œil pour œil, dent pour dent. Voilà, si le respect... Là... Le King, excuse-moi, mais c'est pas un mauvais côté que tu as, c'est ton côté patriote. Non, mais moi je vais le dire, mais ça veut dire qu'on sait être impoli et à la fois, voilà, de l'autre côté, comme les gars disent les mauvais comportements. Sinon, ouais, on est patriote dans le sang. Et la Côte d'Ivoire, on ne la touche pas, parce que c'est notre pays. Voilà. Et voilà ce que nous on peut demander aux autorités camerounaises. Si nos jeunes frères n'ont pas fait des délits en tant que tel, et que c'est des vidéos qu'il a tournées, voilà, ils n'ont qu'à tirer ses oreilles. Et puis après, on les relâche. Il va rentrer dans son pays natal, dans sa Côte d'Ivoire, et va continuer à créer ses contenus. C'est différent de celui, même votre frère qui avait été interpellé, qui a tenu des propos graves. Et vous-même que vous ne pouvez pas supporter au Cameroun. Les propos que Élysée a tenus là, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, ici, venu nous narguer sur le 5e pont là. Vous-même au Cameroun, là, si quelqu'un tient ce genre de propos là, il disparaît. Hein. On connaît un peu les réalités du pays. Donc, mettez un peu de l'eau dans nos vins. S'il y a un débat, nous sommes tous africains et quand on doit débattre, arrêtez des comparaisons bidons. Parce qu'on va dire des choses qui vont faire mal. Et vous savez que c'est la réalité. Les Camerounais ne critiquent jamais ce qui se passe dans son pays. Il est premier à critiquer ce qui se passe ailleurs. Donc, voilà, apprenez à être honnête au lieu d'être des malhonnêtes, des fémons, avoir des faux diplômes, voilà, pour polluer, qu'on appelle ça l'atmosphère, ou bien pour salir même le nom des Africains en Europe. Voilà, de faire certaines choses, voilà, qui vont vraiment nous permettre d'avancer tous. C'est ce que j'ai à dire. S'il y a des motions ou bien il y a des questions, je peux les prendre. Merci pour le temps. Aïda, s'il te plaît, moi je voulais juste une minute pour renchérir sur ce qu'il a dit. D'accord, ok. Parce que je veux lancer un défi avec le frère camerounais, comme il est le seul camerounais ici, et je sais que bientôt tu vas lui donner la parole. Je vais lancer un défi avec lui, ok? Si il a dit ici, il a affirmé que le Cameroun fait des progrès en matière d'IDH. Le Cameroun fait des progrès plus intéressants que la Côte d'Ivoire. S'il a pu prouver ici sur ce panel en 2026 que le Cameroun fait des progrès plus intéressants que la Côte d'Ivoire, moi je lui envoie tout de suite 50 €. Je sais qu'il ne manque pas de 50 €, hein, mais juste pour honorer ma parole. Ok? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, en 2026, le pays qui fait plus de progrès intéressants en Afrique subsaharienne, je dis bien en Afrique subsaharienne, selon le PNUD, donc qui donne le classement, c'est la Côte d'Ivoire. Et on fait partie des 5 premiers pays au monde en 2026. Donc il arrête de nous mentir ici. Maintenant, s'il peut apporter la contradiction, moi je lui envoie tout de suite 50 €. Donc il arrête de mentir. Merci. Mon papa Sandoval, il faut me donner 50 € là. Ok, excusez, attendez. Non, papa Lebron. Papa Coloclé, attends, il y a le papa sac de piment. Aïda, j'ai 50 € à manger tout à l'heure, là, madame Aïda. Permettez-moi de manger 50 €. D'accord, j'ai compris, mon partenaire, j'ai compris. Faut fermer ton micro, non. Il y a le papa sac de piment qui est là, pardonnez, parce que quand il monte comme ça, je ne sais pas s'il veut modérer, il va nous dire en même temps, comme ça, je vais descendre. Non, Maïda, vous ne voulez pas que je mange aujourd'hui. Non, franchement. Attends, le papa c'est 50 € quand même. C'est 50 €. Un sac de piment, tu es là? Sac de... Je suis là. Oui, voilà. Oui. Vas-y. Je suis en train de le monsieur qui est le Camerounais qui est là dire que le PIB ne veut rien dire. Sandoval, c'est ça ce que vous avez dit? Sandoval. Là, je vous écoute. Tu vous êtes en train de dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire que le PIB, ça ne veut rien dire dans un pays, c'est ça? J'ai dit le PIB ne veut rien dire, c'est ça? C'est ce que vous me demandez? Ah bon? Mais avec quoi est-ce que... Attendez, vous, j'ai dit, vous m'avez posé la question de savoir quoi? Oui, j'ai dit quoi? Vous avez dit qu'un fort taux de PIB, ça ne veut rien dire. Ok. Vous voulez que je réitère ce que j'étais en train de dire? Allez-y, réitérez, allez-y. Ok, voilà, merci beaucoup. Je vais répéter ce que moi j'étais en train de dire. Je disais tantôt que quand on parle de PIB, on parle de la quantité de richesses produites et éjectées même dans le pays en question. Maintenant, tenant compte de nos réalités africaines, ce PIB est juste gonflante, mais elle n'est pas
elle ne reflète pas réellement la réalité économique de nos pays parce que Ça ne ce profite même pas. PIB, Tu as dit que ça ne profite justement, pas. c'est ce que, oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Exactement, mais peut-être un autre thème, peut-être que vous comprenez un autre thème. Oui, C'est mais, pour ça oui, que mais j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, elle ne reflète pas la réalité économique de nos pays. à quoi est-ce que vous dites que le PIB, n'est-ce pas, ne profite pas? Vous avez quel élément factuel pour prouver cela? J'ai les éléments, mettez-moi en grand s'il vous plaît, je vais vous sortir les Allez-y, éléments. non, pas de vidéo, vous pouvez parler, on va vous écouter. Non, c'est pas la vidéo, c'est une image, c'est une image. Non, monsieur, non, vous pouvez parler, on va vous écouter, allez-y. Non, moi, écoute, pas de écoute-moi, souci. frère. Après, ne me demandez pas les preuves. Non, parce que moi, j'ai lancé un défi avec lui. Allez-y. Excusez-moi, Voilà, merci excusez-moi. beaucoup. Moi, j'ai lancé un défi concernant Finalement, l'IDH. Donc, il va sur le site. Il est descendu. Ok, je suis avec ça. Allez-y, Ok, monsieur. ok, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, j'étais en train de dire ceci, que quand on dit on a constitué, quand on dit on a un PIB de 50, comme vous avez un PIB de 86 milliards de dollars, ça veut dire que, justement, vous avez ces réserves d'échange-là dans votre compte d'opération. Ça veut dire que vous avez les 86 milliards, parce que si vous avez les 86 milliards dans votre compte d'opération, je pense que vous avez assez de devises pour pouvoir, vous avez assez de réserves d'échange pour pouvoir garantir votre importation. Maintenant, quand on va dans le site de la BCA, où on regarde maintenant justement les réserves d'échange que constitue la Côte d'Ivoire, on se rend compte que vous ne pouvez importer, vous n'avez droit qu'à 3 mois d'importation de réserves d'échange. Et 3 mois d'importation de réserves d'échange, ça ne reflète pas réellement le chiffre qui a été donné à la Côte d'Ivoire, qui est votre PIB. Ça ne reflète pas ce chiffre-là parce que si vous comptez, maintenant je vais... Maintenant, vous savez pourquoi c'est comme ça. Est-ce que le Cameroun n'a pas de taux d'échange? Est-ce que le Cameroun n'a pas de taux d'échange? Il y a certains débats. Vous allez me permettre de parler. On ne doit pas lever avec les Ivoiriens. Est-ce que le Cameroun n'a pas, n'est-ce pas, de taux d'échange dans la banque française? Je vais vous répondre tout à l'heure. Je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous répondre tout de suite. Si vous me laissez parler, bien sûr, parce que quand vous me coupez à tout moment, ça devient désagréable et ça fait que beaucoup ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Chaque pays dans la zone CFA constitue des réserves d'échange. Et les réserves d'échange, c'est différent des taux d'échange. Je ne sais pas pourquoi vous venez me parler des taux d'échange. Je n'ai pas parlé des taux d'échange ici. C'est autre chose. C'est un autre truc. Ça fait partie. Est-ce que le Cameroun n'a pas de réserve d'échange dans la banque française? Le Cameroun, justement, le Cameroun a constitué des réserves, a 8 mois de réserves d'échange en Afrique francophone. Et d'ailleurs, c'est même le plus grand nombre de réserves d'échange en Afrique francophone. Ça veut dire que le Cameroun, en elle seule, peut garantir. Vous pouvez nous montrer les chiffres, s'il vous plaît. Cette fois-ci, là, je vous mets en grand. Mettez-moi en grand, voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Mettez-moi en grand, il n'y a pas de souci. Je suis partant. Mettez-moi en grand. Attendez, je mets ça directement. Voilà. Voilà, c'est là directement. Voilà, pack, c'est là. Attendez, Si la moitié n'est-ce pas, des taux de réserve, n'est-ce pas, de la zone CEMAC, plus de 50% est détenu par la Banque de France. Et donc ce monsieur-là ne peut pas venir nous raconter de cannabis-tues. La Côte d'Ivoire n'a pas de réserve d'échange. Aucun pays, n'est-ce pas, de la CEDEAO, de l'UEMOA, n'a de réserve d'échange dans la banque française. Or pourtant le Cameroun, qui est un pays souverain, n'est-ce pas, a des réserves d'échange dans la Banque de France. Monsieur le panafricain. Je peux parler. Monsieur le panafricain. Toi, il faut fermer ton micro là-bas, JB. Monsieur le panafricain. Oui, je vous écoute. Je suis en train de vouloir mettre l'image. Je ne sais pas pourquoi l'image. Le Gabon, le Togo, le Tchad, la RCA, la Guinée équatoriale ont tous, n'est-ce pas, des réserves d'échange dans la zone européenne, de la Banque de France. Vrai ou faux? Est-ce que la Côte d'Ivoire... Voilà, merci beaucoup. C'est bon. C'est bon, c'est là. Non, le document est là. Attendez, non, je pose la question. Je pose la question. Contrairement à vos pays qui ont 50% de leurs réserves d'échange en France, la Côte d'Ivoire et l'UEMOA, on n'a pas de taux d'échange de réserve dans la Banque de France. Donc, entre vous
et la Côte d'Ivoire, quel est le pays qui est le plus vendu? Qui est vendu? Vous qui avez votre argent dans la France, en France, entre vous et nous, quel est le pays qui est le plus vendu à la France? Ça depuis ma une minute. Vous me laissez. Non, attends, mon frère, on va pas te laisser, s'il te plaît. Coloquez là-dedans. Là, son pays, là, le Cameroun, là, ils ont 50% de leurs réserves dans la Banque de France. La Côte d'Ivoire n'a rien là-bas. Entre la Côte d'Ivoire, la France et le Cameroun, là, quel est le pays le plus vendu en Afrique? J'ai compris ce que vous voulez dire depuis. Moi, je suis pas dupe. J'ai compris totalement ce que vous voulez dire depuis. Parce que voilà, le nous, ici, ici, vous répétez à tout moment. Vous me laissez le temps de vous répondre donc. Le franc CFA, nous, on a le franc CFA. Posez la question et lui laissez le temps de répondre parce que vous monopolisez la parole. Monsieur, allez-y en bas. Allez-y en bas, vous allez écouter en bas, monsieur. Voilà, allez-y, monsieur, on vous écoute. Ouais, hey, ça depuis moi, s'il te plaît, on va pas l'écouter. L'image qui montre là, ça n'existe aucun fixe à finance, ça n'existe pas aucun. Ça, c'est un document que eux-mêmes ont fabriqué. Je suis allé sur le site, ça n'existe pas cette image. Donc, il n'est qu'à arrêter, il n'est qu'à laisser un autre image. Ça n'existe pas. Donc, il n'est qu'à laisser cette image. Non, mon frère, on n'est pas de... Non, le lien là, non, le lien qu'il a là, il n'est qu'à voir le lien là, on va l'ouvrir. C'est tout. Mais ce lien là, c'est ça, il essaie d'aller chercher, ça n'existe pas. Il dit c'est FICA Finance. Voilà. Ça n'existe aucun ce lien là, ça n'existe pas là-bas. Donc il a 9-7 affiches fabriquées par des Camerounais. Il n'est qu'à aller dans les vrais coins où on peut faire les recherches. Ça c'est Connery qu'il est en train de nous montrer là. Ça n'existe pas. À moins qu'il mette sa caméra, qu'il nous montre ça. Il ne peut pas aller fabriquer quelque chose, il va venir nous afficher ici. Et il prend ça comme exemple. Donc ça n'existe pas. Donc il n'est qu'à revoir ça, mon frère. Ça n'existe pas. Non. Il faut aller sur un autre site, s'il te plaît. Calme-toi. Je peux répondre. Voilà. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut avoir le lien de votre document que vous avez là? Le lien, s'il vous plaît. Allez-y sur Google, vous tapez SICA Finance, réserve d'échange dans la zone CFA. Ou bien vous partez sur le site de la BCEAO. Ou bien va taper sur le site, va sur le site de la BCEAO. On dit pour toi, tu es là. T'as dit, non, faut pas aller quelque part encore. Mon frère, on n'est pas des enfants. T'as dit SICA Finance, après tu dis CDAO. J'ai dit SICA Finance, ça n'existe pas. Maintenant, tu nous dis CDAO. Tu nous prends pour qui même? Mais vous allez sur la CDAO, la BCEAO. J'ai dit BCEAO, pas CDAO. J'ai dit ça n'existe pas, si SICA Finance que tu as dit. Pourquoi tu nous dis SICA Finance à ce moment? Pourquoi? Mais sur le site, mais la BCEAO publie les chiffres des réserves d'échange de chaque pays. Non, on sait ça, on n'a pas dit non. Non, je viens, allons pas à part. Parce que tu penses que ta connerie que tu es en train de faire, ça va prendre ici. Je dis, quand tu as posé la première question, tu as dit dans le cas de fouiller où? Tu as dit SICA Finance. Et on s'en vérifier, ça n'existe pas là-bas. Maintenant, tu nous fais partie ici de la BCEAO. Finalement, tu nous prends pour qui en ce moment? Finalement, ça existe où? Donc arrête de nous mentir. Donc toi-même, il faut aller sur la BCEAO, tu vas nous montrer pour la BCEAO. Je peux avancer. Tu peux avancer, mais toi, il faut aller... Je suis sur le site de SICA Finance. Je vais où pour voir ce document-là? Voilà. Vas-y, il faut lui dire, il doit aller où maintenant, mon frère? On va aller pas d'abord. Mais regarde ce qui est écrit là-bas. Pays, des pays de la zone CFA. C'est ça on veut voir. Parce que tu dis, c'est là-bas, c'est la fiche qu'on veut voir. Tape réserve d'échange en mois d'importation. Tu vas voir tout ça là-bas sur le site de la SICA Finance. C'est SICA Finance elle-même qui a publié ça. Vous partez même, voilà, c'est simple. Vous partez même sur la page Facebook officielle de SICA Finance. Ils ont publié ça là-bas. On ne parle pas de Facebook. C'est certifié. C'est certifié. Ils ont une page certifiée, SICA Finance, Facebook, ou bien même Twitter, n'importe quelle page, n'importe quelle. Même si vous ouvrez le site officiel, même de Twitter de SICA Finance, vous scrollez, vous allez trouver le document là-bas. C'est officiel. Ce n'est pas un truc qu'on peut pirater. C'est officiel. C'est leur page officielle. Vous pouvez trouver ça là-bas. C'est même là-bas que j'ai pris ça. J'ai pris ça sur leur page officielle. Je ne suis pas allé prendre ça. Ça n'a pas été calqué quelque part. Ok. Cher monsieur. Papa, voilà, c'est un document. Écoutez-moi. C'est un document qui a été fabriqué avec le logo de SICA Finance qui se retrouve sur Facebook. Exact. Parce que j'ai le document avec moi ici.
C'est un document qui a été fabriqué avec le logo de Sika Finance, avec le lien de Facebook. Et donc, c'est un Camerounais. Bien C'est un sûr. Camerounais. Bon, C'est un bon, Camerounais. maintenant, bon, maintenant, Papa, si je descends papa, alors, si je descends alors maintenant. Non, tu ne descends pas. Menteur. Bon, Voilà le document qui est là. je dis ceci, je dis, si je descends, je m'avais cherché d'autres Non, preuves. non, tu descends pas. Mettez-moi en grand, Loco, pardon, mais Je reviens avec faut d'autres lui mettre en preuves, grand comme si c'est tu es qu'à là. finance, comme je non, comme il je n'y suis a en pas train autre de preuve marcher. ici. Il n'y a pas autre preuve, mon frère. Voilà. On n'est pas des enfants, il n'y a pas autre preuve. Il faut, Voilà. il faut que ta malhonnêteté dans tes mensonges, là, on met ça devant tout le monde. Il n'y a pas autre Ah, preuve on va ici. mettre ça à On nu. va te laisser et on va te déconstruire sur tes mensonges. là. Papa, C'est tout. papa, Mettez-moi en grand. Papa. Je vais vous montrer le document que j'ai à ma Si possession. vous permettez-le en grand, je Loco, dis tu es deux là, mots. s'il te plaît. Je dis 2 mots seulement. 2 mots Allez-y, et puis je maman. laisse papa un sac de piment. Allez-y, allez-y la mère, allez-y. Oui, là, tu vas pas nous flatter, monsieur le Camerounais. Déjà, le CK Finance que tu dis là, le Cameroun n'a rien à voir dedans parce qu'il n'a même pas de fonds pour mettre dans la bourse. Donc, laisse tomber. C'est un discours que tu dois même pas toucher. D'accord? Vous n'avez pas de quota. Ah, Madame Amparo. Mais- Bon, papa, un sac de piment. Allez-y. Amparo, faut pas entrer dans ça d'abord. On Vous va aimez pas Madame d'abord. Il faut Amparo, que- hein, pourquoi tu- il vous faut aime? fermer ton micro. Faut rester là d'abord. Mettez ça de piment grand, si bloqué là. Merci beaucoup parce que le document que le monsieur nous présente là, c'est un document falsifié avec Facebook et ils ont mis le logo de Sika Finance pour tromper les Africains. Et donc, tout à l'heure, le monsieur a voulu emberlificoter les Ivoiriens. Et donc, un pays qui a un PIB de 8 000 milliards, pardon, qui a un budget de 8 000 milliards, contrairement à la Côte d'Ivoire qui a plus de 17 000 milliards, ne peut pas nous dire qu'ils n'ont plus de taux d'échange des réserves, plus de taux d'échange des réserves, plus de taux d'échange des réserves. Oh. Mais sauf que je ne suis pas en grand. Mais imaginez que c'est un document qui a été trafiqué par un Camerounais sur Facebook pour venir emberlificoter toute l'Afrique. Et donc, aucun Africain ne se laissera distraire par ces Camerounais voyous, délinquants, bandits, avec une momie qui est à la tête de leur pays. Donc, voici le document qui est là. Est-ce que vous voyez le document? Est-ce que vous voyez le document? On voit très bien. Voilà, regardez le lien, regardez Voilà, bien. t'as vu? On Regardez. voit le lien, t'as vu? Voilà où il allait Facebook. prendre. Facebook. Tu vois? Merci. Facebook. Exactement. On voit très bien. Donc, je m'arrête là. Donc, quand tu vas faire... Merci. Je descends. Donc, merci. Donc, pour dire que quand tu as ferme ton micro, on va t'éduquer, mon frère. Mon frère. J'ai d'autres sources pour montrer ça. Ferme ton Une micro, autre on va aller source, si pas à vous pas. voulez. Oh, ferme ton micro. Non, 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 on vient pas à pas. On va aller si ta source que tu vas aller chercher. Mais on va aller pas à pas d'abord pour que tu comprennes. Voilà, nous, on n'est pas des idiots ici. Si vous êtes allé à l'école, Monsieur on vous Coloté, a attendez que la dire. dame vous donne la parole, parce que c'était ça qu'Abdullah avait la parole. Donc, Tu fermes ton micro ou bien il te descend. Si tu ne fermes pas ton micro, il te descend. Tu as compris? Ferme ton micro. Nous, ici, on n'est pas là pour débattre en désordre. Voilà, il est monté ici, c'est la première des choses. Voilà le document qu'il nous a présenté. Et ce document-là, nous, on lui a demandé où on peut trouver cette source. Il dit, allez-y, Sika Finance. On dit, ok, il n'y a pas de problème, nous allons aller là-bas. On va faire les recherches, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas. Et d'accord, on lui fait savoir que ça n'existe pas. Il dit, comme c'est comme ça, allez-y, si... Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.